Mais qu'est-ce qu'il fout, Laurent? Asseyez-vous, on commence l'émission. Envoie le générique. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour et bienvenue dans On va se gêner avec aujourd'hui Isabelle Montreux. Guy Carlier. Yann Moix. Michel Bernier. Et Christine Bravo. Et aujourd'hui, exceptionnellement, Arnaud de sa mère. Alors une émission qui démarre sur les chapeaux de roue, les amis. Christine, ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu dans l'émission. Comment allez-vous, Christine? On a eu des courriers des auditeurs qui nous ont dit. Alors un courrier de même le maire qui nous dit. Alors nous n'entendons plus Christine. Que devient-elle? Non mais n'importe quoi. Et ben voilà, Qu'est-ce tu qu'il vois fait, que ça le va être patron? difficile. Alors il va arriver, il va dire ah, ça, vous voyez que c'est pas facile. Tu vois comment c'est des Oh, solidarités ça de sa va, propre ta gueule, blague. Bernier. Hein. Laurent. Alors tu fais qui a le mieux Regarde bossé, les cadeaux, oui. regarde les cadeaux du qui a le mieux bossé. Non, dis-nous les Qu'on regarde questions. ce que c'est. Ah non, je peux pas ouvrir. Tu ouvres. Non, Regarde, ah non. il y a une Qu'est-ce qui va tomber? chemise à ta Il y a pas les gauche. Tu fais ça de sa mère, tu vas voir un peu. Il a une chaise chauffante, lui. Il a une chaise chauffante. Et ça vibre. T'as pas fait Regarde, une chaise- t'as pas regarde une- voir en non, dessous non, s'il y a rien sous C'est le pas bureau. une chaise chauffante, c'est que t'es à ma place et tu fais dans ton froc, mon gars. Et allez, on accueille tout de suite Laurent Ruquier. Christine Bravo, j'étais en régie pour écouter comment elle se débrouillait toute seule. Elle annonce tout le monde, mais elle s'annonce. Hein. Elle s'oublie pas. Ah non, Et bah non. Christine Bravo, au cas où on l'aurait pas reconnue, évidemment. Hein. Non, mais Non mais en fait c'est votre rêve, hein. Non, c'est pas ça, c'est qu'on se rend compte qu'on peut pas le faire quoi. Ou il faut l'avoir un peu préparé quoi. Enfin le début c'est facile d'annoncer, mais tu sais qu'à un moment je savais plus comment vous appeliez. Tellement Ça, je m'en suis rendu compte. Elle Mais m'a oui, regardé. putain, ça m'a stressé. Oui, c'est difficile de faire une émission de 2 heures où on annonce que les gens. C'est qui lui là-bas? Oui, mais tu l'as vu. Remarquez, vous avez à peu près réussi. Ça aurait été Pierre Bénichou, Gérard Miller, il n'aurait pas été capable de donner les noms des autres. Je vous Non, mais jure ils auraient que c'est donné vrai. le leur 6 fois. Merci mon petit de sa mère, vous avez été très bien pour votre N'est-ce pas? grand retour Merci. dans notre Je émission. suis très content. Ah, mais c'est pas vrai là, on l'a fait pour de faux. Quoi? On l'a fait pour le faux là. Comment ça pour le faux? Bah on n'a pas commencé l'émission. si. Non, je suis en train de comprendre la même chose que toi, Christine. Qu'en fait, c'est vrai, c'est enregistré. Oui. Et c'est le début de l'émission. Vous croyez? Non mais vous Ils croyez disent oui quoi? dans la régie. Mais bien sûr, mais j'étais sûre moi. Mais pourquoi alors t'es pas venu pour Mais ça? attendez, vous avez dit un truc pas. Qu'est-ce que vous avez dit, vous, déjà, Bernier? Ah oui. Non, j'ai dit, Laurent va dire, ah, vous voyez que c'est pas facile de faire ce que je fais. Bah oui. Ah, voyez, Alors, c'est pas vrai? Vous voyez que c'est pas facile. Eh oui, c'est vrai. C'est Mais pour ça attends, que mais je disais attends, ça, Laurent. c'est pas En pour. plus, vous n'avez pas parlé aux spectateurs avant que l'émission démarre. Vous n'avez pas dit aux spectateurs. Non, parce que maintenant, Ouais. on peut dire à tous les auditeurs qui nous écoutent qu'il y a une petite tradition avant que les micros s'ouvrent, chère Christine. Et ça, vous ne l'avez pas fait. C'est d'expliquer au public ici présent, que vous devez éteindre vos téléphones portables, éteindre vos appareils photo parce que Christine ne supporte pas les flashs. Ça lui donne la myxomatose. Oh, mon petit lapin. Elle a plutôt la mythomatose d'habitude. Que dire d'autre sur le public? Que vous pouvez applaudir, rire, que des micros sont suspendus au-dessus de vos têtes à cet effet pour avoir évidemment vos encouragements, votre enthousiasme et traduire cette ambiance digne de Bercy qui caractérise l'émission dont on va se gêner. Êtes-vous prêts dans le public? Bercy. C'est là qu'on voit que j'étais pas là avant. Hein. Ah, ils sont déstabilisés là. Aïe 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 Non, aïe non, aïe ça aïe. va. Mais Non, mais c'est- attends, mais tu l'as fait exprès pour qu'on se démerde comme ça ou c'est moi qui ai eu l'idée géniale de... Non, j'ai vu votre gueule ce matin, j'avais pas envie d'y aller. Bon, allez, on commence l'émission. Générique. Ah non, ça c'est fait. Je vais passer pour une gourde. Attends, j'ai été mauvaise. Alors refaisons-la. Mais maintenant, tu D'accord, alors allons-y. Non, 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 non. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Allez, Christine. Bonjour et bienvenue dans On va se gêner avec aujourd'hui Isabelle Montreux. Michel Bernier. Bonjour. Yann Moix.
Laurent Ruquier. Et quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 8 mois, Arnaud de sa mère. C'est mieux déjà. Christine, bravo. Oh non, Alors, les t'es mails. chiant, là. Quelqu'un qu'on n'a pas vu à la radio. Ses lunettes, mamie. Mamie n'a pas ses lunettes, donc elle ne peut pas lire les mails. Alors, on a reçu donc des mails d'aujourd'hui. Bon début, C'est le Christine. principe du mail, parce que les mails il y a 3 semaines, c'est déjà moins intéressant. Oui, ou alors c'est une lettre par la poste. Alors, c'est Laure Gignès qui nous écrit. Ah non, ça c'est pas Ah possible. non, non, à qui on écrit? Bah oui. Laure Gignès, c'est notre assistante. C'est Laure- Mais elle connaît pas les noms. Hein, c'est ça. c'est Ophène Madame qui dit Europe un. Pantel et Motro, ça suffit. Laissez aux vrais spectateurs ceux qui paient leur Elle est place. au téléphone. De- Quand il y a un T sur le mail, c'est moi qui mets les petits T verts. Si j'ose dire, c'est pour, Oui. c'est pour que ça passe mieux. Quand il y a un petit T vert, ça veut dire qu'on a la personne au téléphone. Ah, alors on a Ophène au téléphone. Ophesme. Bonjour Ophesne. Bonjour madame. Comment ça se prononce? C'est un prénom Offen. Ofsan. Ofsan. Bon, et ben alors d'accord. Et puis, Bonjour. bonjour. J'ai oublié. Alors, N'hésitez pas à Vous n'êtes enchaîner, Ofsan. vous n'êtes pas très, Non mais je suis désolée. Hein. Moi, je fais chroniqueur aujourd'hui. Hein. vous n'êtes pas très contente apparemment, et vous voudriez dire à Isabelle Motro que C'est quoi? bah que je sais pas. Disez vous-même. Allez, Alors offense. no Ah oui, offense. Ah oui. Catastrophe, hein. C'est à propos du film Turf. Turf. Oui, Turf. Turf. Donc, Alors, Turf, Turf, donc. c'est du turf. hein, Alors, c'est- qu'est-ce que vous avez à reprocher à Isabelle? Mais vous lisez pas le truc alors? Oh mais putain. Non mais là vous Mais avez, il vient vous de avez me affaire dire, à Christine. quand il y a un T, vous lisez pas le mail, on appelle C'est moi le... qui dis. Non, qu'on laisse effectivement aux gens qui payent leur place s'exprimer sur les films, qu'il y en avait assez, d'Isabelle Motro, avec tout le respect que je vous dois, et Bah aussi non, bien parce que là, Dominique Pantel, mais effectivement, je suis Laissez pas parler contente. l'auditrice Isabelle. À moi d'abord. Je suis pas contente qu'on ait descendu ce film de Fabien Ottoniente, voilà. Et plutôt que de laisser que 2 voix s'exprimer, il fallait un peu laisser ceux qui vont vraiment au cinéma le dire, parce que Fabien Ottoniente, il a fait un bon film. Je ne vais pas dire un très bon, mais il a fait un bon film, qu'il faut aller le voir, il faut défendre le cinéma français. D'accord. Ça a été bien écrit. Ça y est, bien et vous- on a compris. Voilà. Vous dites dans votre mail qu'Isabelle Motro a des orgasmes du cerveau, c'est ça? Voilà, j'ai dit simplement, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va te mettre la bite dans l'oreille. Donc vous voyez, les chroniqueurs sont de plus en plus vulgaires. Hein. Elle Faudrait a so- peut-être les changer. Moi, là. je remplace Bigard aujourd'hui. Bon alors qu'est-ce que ça veut dire Ah bah, des je vais le faire. orgasmes Un du cerveau? orgasme vulgaire, c'est Ah oui oui non Elle a moi je veux 69 de savoir. QI. Non non mais je veux On va tout savoir. faire Bigard. Je n'ai pas été vulgaire, justement. Ah dans non. mon mail. Ah bah non, c'est pas On vulgaire, est ça. d'accord. C'est pas le Par genre. contre, simplement, faut se décoincer, quoi. Les orgasmes. Donc ça veut c'est dire pas que quoi? dans le cerveau, c'est tout. Voilà. Et ben, Les orgasmes ça se passe pas dans le cerveau. Sans cerveau, les orgasmes, c'est pas évident. Hein. Voilà, monsieur. Bon, bah- Elle y arrive en tout cas, parce qu'elle n'arrive même pas à se laisser aller à un film, effectivement, léger. Ok, il passe dans Mais il y a plusieurs plein de salles films seul, légers qu'on ok. aime, surtout Mais Monique. voilà, mais Voilà. il faut se laisser aller. Et je suis allée Voilà. voir Cosmopolis aussi, donc je n'aime pas que les films légers C'est bien. non plus. Voilà. Mais Non, bon vous sang, aimez moi, les films lourds comme Turf. c'est vous qui dites ça. Il faut se laisser aller. Et paf. Oh là. Dis-donc, C'est la Raphaël. langue dans sa physique. poche. Un autre Non, mail. Le problème, c'est que quand Isabelle se gratte la tête, j'ai l'impression qu'elle se caresse maintenant. Eh bien, merci. Salut, merci, Ophsane. merci beaucoup. Et continuez à aller au cinéma, c'est bien. Et là, on va passer à Ange. Et comme il y a un T, je crois qu'Ange est au téléphone. Allô, Ange? Oui, bonjour. Ah, Oh là j'ai là. un orgasme, pas du cerveau. Ah je te là dis. là. Alors, Ange, vous vouliez parler de... Qu'est-ce que c'est que ce mot? Polysémie. J'ai entendu votre débat hier, j'étais en voiture, Ah, moi, j'étais à pas. propos de la France, l'utilisation du terme la France pour la Martinique, etc. Il y a eu tout un débat. Il faut rappeler en fait qu'hier, on a signifié que Madame Taubira, Christiane Taubira, dans les circulaires de son ministère, réclamait qu'on n'utilise plus le mot métropole, mais à la place le mot hexagone, pour effectivement ne pas fâcher ceux qui habitent l'outre-mer. Donc désormais, il faut parler d'hexagone et plus de métropole dans les circulaires gouvernementales. C'est bien ça? Voilà. Et Voilà. ça vous a amené à discuter
discuter sur le fait qu'est-ce que la France, et notamment avec cette remarque, quand on dit aux passagers d'un avion qui arrive de la Martinique, par exemple, bienvenue en France. Eh bien, tout le problème est un problème de polysémie. Alors, la polysémie, vous connaissez l'homonymie, les homonymes. Bon, alors, les homonymes sont des mots différents. Mais quand c'est toi, c'est France Culture, alors. Ah, mais oui, mais... Non, mais au début, on avait une voix orgasmique, et là, maintenant... On a une voix Attends, mais Ça laissez-le. c'est plus Vous êtes possible. gentil, laissez finir l'auditeur. Alors. Bon, donc, Ça, elle le fait bien. hein. Dis donc. les homonymes sont des mots différents qui ont la même forme. D'accord, les polytonymes. Les homonymes, c'est pas les PD du Gard. Et la polysémie... Ne vous laissez pas Ne vous, distraire. ne vous laissez pas Continuez. déstabiliser par mon chroniqueur Pourtant, Ange. là-bas, on connaît la reine, mais... Vous continuez, mais vous vite Mais- quoi. Elle a un problème parce que là, elle peut pas vous raccrocher au nez. Moi, j'ai bien compris ce que vous voulez dire, monsieur, parce que j'ai lu son mail ce matin, Ah, parce bah que voilà. je prépare l'émission, vous voyez, Eh Christine. ben oui, bah alors. Alors, en fait, vous voulez expliquer, monsieur, que la France peut s'entendre, on va dire, sous deux aspects. Soit l'aspect géographique, et auquel cas on aura beau faire et dire tout ce qu'on voudra, la Martinique n'appartient pas à la France, géographiquement parlant. Ou, évidemment, on peut entendre le mot France comme le mot République, et auquel cas, évidemment, la Martinique, la Guadeloupe et les autres territoires d'outre-mer appartiennent à la France. Donc, tout dépend si on emploie le mot France de façon géographique ou républicaine. Est-ce que j'ai bien traduit vos propos? C'est très bien, vous lisez beaucoup mieux que vous n'écoutez. Merci beaucoup. Ange. Non, ça c'est moi qui fais ça. Non mais attends, il se prend pour qui Je crois que je vais reprendre les choses en main. Juste au téléphone, on a Benjamin. Benjamin. Benjamin, bonjour. On aurait pu le prendre après la pub, Benjamin, vous voyez. Après la pub, Benjamin. Parce qu'au bout de 15 minutes, les annonceurs vont se dire quand est-ce que passent nos messages. Mais est-ce que Alors- c'est Christine qui fait la pub aussi? Non, ah non, non. Benjamin est donc au téléphone comme promis, je reprends les choses en main. Il vaut mieux, hein, Benjamin? Oui, c'est un peu mieux. Benjamin est soulagé. Hein Ça va mieux, Benjamin. Non, parce qu'on me demandait qui... c'est la direction d'Europe 1. Maintenant, je peux expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi je suis resté en Belgique. Ah, il y avait une raison. Eh bien, bien sûr qu'il y avait une raison. C'est parce que la direction d'Europe 1, à qui j'ai annoncé que je devrais m'absenter pendant une semaine au mois de mars prochain, m'a dit « Essayez de trouver quelqu'un dans l'équipe qui pourrait vous remplacer. Oh bah C'est alors. très bien payé. Bah ouais, mais fallait me le dire. Je me serais levé tôt, tu vois. Genre, non mais. Et donc voilà, je vais essayer quelqu'un une fois par jour. Ah, voilà. Et donc on élimine déjà Christine. Mais t'es, Bravo. mais t'es dégueulasse, j'ai essuyé les plates, les autres ils sont au courant maintenant, ils vont bosser comme des malades. Ah non, ça c'est pourri, tu vois. Et moi j'ai eu l'intelligence de faire quelque chose. Les autres ils étaient là, debout avec leur tasse de thé. Non, Mais mais- alors, il y a une époque où vous faisiez un truc tournant. C'était Oui, les oui, vendredis. oui. Et Jérôme Bellet m'a dit faut vite arrêter ça. Ouais, moi ça me saoule. Bon, Benjamin, allez. Non mais je trouve que c'est dégueulasse. Mais c'est pas vrai, évidemment. Ah bon? Mais non. T'y as cru vraiment, Christine? Non. Mais bien sûr. Mais c'est super mignon, mais je trouve ça Elle est trop très mignon. crédule. Mais parce que tout ce qu'il me dit, Putain, moi, il y a je- Stéphane Bern, il avait déjà appelé Europe 1, dis donc. Benjamin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous raconter, vous? Ah, je voulais juste faire un coucou à mon tonton qui était dans le public aujourd'hui. Oh. Et puis, vous demandez aussi si vous cherchez quelqu'un pour vous remplacer une semaine. Moi, je suis là, hein, parce Mais- que Christine, elle a un peu perdu l'habitude depuis Froufrou, ça remonte à trop longtemps. Elle a rien fait depuis Froufrou, c'est vrai, Christine. Ah Comment non, il non, s'appelle bien votre sûr. tonton dans le public? Je me suis gratté, Il union s'appelle libre. Nicolas. Alors, il est où, s'appelle tonton Nicolas? et Ben il voilà. vient de Il est- Genève. Ah, il a une tête de tonton, je trouve. Et il vient de Genève et il nous a apporté du chocolat, c'est vrai? Je sais pas. Il a J'ai pas dit eu le qu'il avait réflexe. Il a pas eu le réflexe, ouais, il a Vous-même, oublié. vous êtes suisse? Oui, exactement. Vous n'avez pas l'accent, pourtant. Oui, mais c'est parce qu'à Genève, on a un peu votre accent à vous. Ah bah, on est très bien. frontaliers. Eh oui, évidemment. Bon, et dans l'éventualité où vous animez, on va se gêner à partir de la semaine prochaine, vous pouvez vous installer en France. Ah, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, D'accord. je viens s'il faut. Je ne suis que chroniqueur, mais pour moi, ça s'annonce pas mal. Passez en fin de semaine, et puis ça devrait se régler. Hein. On vous remercie en tout cas. Ouais, vraiment, bravo. Hein. Non, pas bravo, justement.
Ah, on a annoncé hier le concert au Casino de Paris de Chuck Berry. C'est Christine, pas notre Christine à nous, mais une autre Christine qui nous signale par mail que c'est annulé. Car aussitôt elle a appelé pour réserver pour aller voir Chuck Berry après notre annonce au Casino de Paris, eh bien on lui a dit qu'il ne venait plus. 86 ans, il a 86 ans en même temps. Et il est prévoyant, il se dit peut-être que d'ici... Enfin, il le savait qu'il aurait 86 ans. Dans quelle salle, Laurent? Dans quelle salle? Casino de Paris. Où ça? Au Casino de Paris. Non, mais si c'est au moment où cette dame a appelé, c'est peut-être qu'il voulait pas voir cette dame. Mais il y a peut-être quelqu'un au Casino de Paris Ouais. qui prolonge. Regardez, attendez. J'aime le regard de Cocker, attristé d'Arnaud de sa mère. Tu vas le dire que j'y suis moi au Casino de Paris. Je dois dire que c'était assez impressionnant. Ah oui, c'était trop mignon. Il était là. Le Casino de Paris. Il avait les deux pattes de devant comme ça, la langue de travers, il faisait... Ah, Michel et moi, Moi j'y suis au Casino de Paris. Michel et moi, on était sur le trajet du regard. Moi j'y suis, j'ai pas annulé. De 19 à 20h tous les soirs. Mais bien sûr qu'il est au Casino de Paris, oui, Arnaud de sa mère. Et il reprend tous les tubes de Chuck Berry. Christine Bravo aurait été vue hier ou avant-hier sur le trône, sur le trône de François Ier. Ouais, c'est vrai. C'est le même Ce sera pas le trône de la rue François Ier en tout cas, ça c'est sûr. Toi, t'es une branleuse espagnole. Alors c'est quoi cette histoire? J'étais à Blois, effectivement, sur le trône. Je suis assise. Alors bon, c'est vrai que c'est Il pas existe très... toujours? Oui, vous savez, c'était des trônes démontables, tous démontaient les meubles. C'était déjà Ikea qui faisait C'était un les roi. Oui, quasiment. C'est des décors de. Puisque c'est un roi itinérant, ils sont jamais dans les châteaux, donc ils ont tous les meubles qui se démontent, dont le trône. Bien sûr, le trône voyage dans les Tours de France. Et alors là, il est à Blois. Et là, il y en a un à Blois, parce qu'il y en a plusieurs. Et ça, simplement, j'ai vu la tête S'il de y en la a concert. plusieurs, à quoi ça sert de les démonter? Mais parce qu'il y en a plusieurs, il y a eu plusieurs rois. Voilà, donc là, c'est un de ceux de François Ier, et puis ça se cassait. Alors, c'est pour une émission que vous étiez à Blois. Ouais, Expliquez ouais, bien aux auditeurs. Mais je fais une série sur les rois de France et les reines de France et les favorites et un petit peu l'histoire par le petit trou de la lorgnette. J'ai été accueilli par des conservateurs exceptionnels, sympas, drôles, à Boise et Amboise. Non, à Blois. T'aurais pas un peu la gueule de Et Blois? à Amboise. La gueule de Blois. Parce que t'as bu un peu trop de Amboise. Le vin d'Anjou a C'est à frappé. Blois. Ça va être bien cette émission. À Blois et Amboise et donc juste la conservatrice elle est cool, mais c'est vrai qu'à un moment elle a flippé quoi, parce qu'il y a partout il y a des mains barrées, tu vois, où on n'a pas le droit de toucher les trucs, et puis il y a des cordes, des cordons. Non, expliquez bien, des mains barrées où on n'a pas le droit de toucher les trucs. Des panneaux sur lesquels on peut voir des mains avec, avec n'a une pas le croix droit. pour signifier aux visiteurs qu'on n'a pas le droit de toucher au trône Voilà, et on autres n'a pas le droit objets. et puis on n'a pas le droit de s'asseoir sur le trône. Enfin, je veux dire, de François Ier. J'ai bien compris. Et donc, je me suis assise, et moi j'étais vachement contente. Je trouve c'est magnifique, tu vois. Je me mettais à la place du roi de France comme ça devant la cour, et simplement, tout d'un coup, je me suis aperçu que j'avais des gros croquenots, tu vois, parce qu'il faisait froid. Et puis elle a fait. Le coussin. Je dis quoi, le coussin? Mais pas les pieds sur le coussin, il date du XVIe siècle. Et là, vous lui avez répondu, mes chaussures aussi. Je vais y aller m'asseoir dans le... Non, vous rentrez pas. Imagine le siège du XVIe siècle. Il pleure. Il y a tous les menuisiers qui arrivent, les restaurateurs. Les mecs en larmes. T'es drôle, tu sais, en plus. Mais non, parce que t'arrives à te foutre de... C'est de l'autodérision. Faut du courage. Je sais pas comment te dire mon admiration. Non, c'est ce qui vous différencie, lui et vous, c'est la lucidité. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Alors tout le monde est venu avec ses compagnes et ses épouses aujourd'hui alors. Yann Moix est venu avec sa compagne, Guy Carlier avec sa femme. Sa femme Joséphine, qui est très jolie. Ah oui, elle est là en face de vous. Ouais, hein. ouais. Vous le saviez vous? Oui, moi Bah, je j'aurais le pu savais. me le Je dire. la connais, Joséphine Dard Carlier. Je sais pas comment elle fait pour changer le nom de son père, Frédéric Dard, en Joséphine Carlier, quoi. Moi, j'aurais gardé le nom de papa. Mais tu connais pas, ça s'appelle l'amour. C'est vrai, eh oui, c'est vrai. Ben, j'espère que vous allez gagner devant votre épouse aujourd'hui, Guy, bah oui, ou peut-être Yann devant votre compagne, puisque elles sont venues, on se croirait à Splash. Elles sont venues pour encourager les candidats du qui a le mieux bossé.
C'est surtout évidemment Arnaud de Samer qu'il faut encourager puisqu'il en est à 0 victoire pour l'instant. Il n'est pas venu depuis un an. Mais c'est normal, il n'est pas venu depuis un moment. Isabelle Motro et Michel Bernier sont en queue de classement aussi, avec 3 victoires seulement. Guy est tout de même, autour de la table en tout cas, en tête devant Yann Moix et Christine Bravo. On commence par Isabelle Motro, assise à la place de Titoff. Chère Isabelle, pouvez-vous me dire de quelle affaire s'occupe cet avocat dont le nom revient chaque jour dans la presse, Maître Barry Roux? Cet avocat dont le nom revient chaque jour dans la presse, Maître Barry Roux, défend... Au revoir, vous êtes éliminé, Isabelle Motro. Pas Pistorius. Oscar Pistorius, Oh là évidemment. là. Il n'y a pas 10 000 affaires, vous savez, dans la Oui, presse. c'est vrai, c'est non pour plus. ça que je cherchais une Oui, affaire alors c'est pour ça, française, moi. c'est que là, un blanc à la radio, Ah ça oui, passe oui. très mal. Vous êtes éliminé. Vaut mieux ça, oui. Guy Carlier, on parle beaucoup dans les journaux aujourd'hui de ce poète, critique littéraire d'origine britannique. Son nom est oui. Michael Edwards. Pour quelle raison? Bah tu vois, ça je Bah sais. oui, il vient d'être élu à l'Académie française. Excellente Au réponse fauteuil de Guy de Carlier. Monsieur mort. Maman est contente, vous voyez. Christine Bravo, 13 nominations pour ce film au César qui ont lieu ce soir. Quel film obtient 13 nominations au César? Le siffleur? Non. Ouais. Camille, redouble. En plus, c'était un bon film, Le Siffleur. Remarquez. Pourquoi vous avez sifflé? Vous allez faire comme Camille, vous allez redoubler. Camille redouble, c'est le titre du film. Pourquoi vous avez sifflé? Ah, moi j'ai pas sifflé moi. De toute façon, c'est pas compliqué. Si Camille Redouble a eu 13 nominations au César, le siffleur, ils en auraient mérité au moins 20. On comprend la confusion de Christine. Bah, évidemment. Ils ont eu un Oscar, c'est le mec qui s'appelait Oscar qui allait voir le film. Non, mais vous avez tous sifflé comme des crétins. moi. Ce livre, dont le titre est un sentiment plus fort que l'apport, est déjà en tête des classements des meilleures ventes. De quel livre et de quel auteur s'agit-il? Je sais pas, Marc Lévy. Marc Lévy, excellente réponse de Yann Wax. À Clermont-Ferrand, à Caen, à Grenoble, à Lyon, à Montpellier, à Nancy, qu'est-ce qui démarre aujourd'hui, Arnaud de Samer? Et en Corse aussi. C'est du foot. Les vacances scolaires, Arnaud de Samer. Alors, à ma décharge, et puisqu'on parle des intermittents du spectacle en ce moment, ça fait depuis que je suis intermittent, je ne connais plus, il n'y a plus de notion de vacances. Bah, vous êtes Mais éliminé. t'es éliminé quand même, arrête un peu. Michel Bernier, Oui. pour quelle raison le ministre délégué aux anciens combattants, Kader Arif, s'est-il tristement fait remarquer hier? Ça, je le Tu savais. le sais, tu le sais. Non, je le sais pas, je le sais pas, je sais pas. Vous êtes éliminé, Michel. Il a fait, je peux le dire au Oui, moins. oui. Alors, vas-y. Il a annoncé par erreur la libération des otages français au Ben Cameroun. oui, bien sûr, Ouais. mais je Bah, peux tu le l'as redire. Ah non, c'est trop tard. Je peux être réintégré, Laurent? Non, c'est trop non plus. tard. Allez. Il ne reste donc que Yann Moix et Guy Carlier dans la course. Ah. La finale des deux mecs dont la compagne Ah oui, est venue oui. les Tu encourager. vois que ça stimule. Bah, hein, c'est parce quand qu'on même. a. Alors, regardez, elles sont là toutes les deux. Elles sont en train de se battre. Elle se tire les cheveux, c'est horrible. Comment Elle elle se tire les s'appelle, cheveux. votre compagne déjà? En coréen ou en français? En français, parce qu'alors... Marie-Pierre. 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 Oh là 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 là. Et Joséphine. Contre Joséphine. Alors. Allez Marie-Pierre, allez Joséphine. Une blonde, une brune. Ah oui, oui, allons-y. Une Coréenne contre une Suisse. C'est parti. Guy Carlier, qu'est-il arrivé à Ségolène Royal hier quand elle a voulu se rendre à la première réunion de la BPI? Elle a raté le train. Elle a raté son train. Bonne réponse de Guy il est fort, Carlier. le boulot. Attention, ça se resserre. En même temps, voilà, on est assez injuste avec elle parce que elle a raté un train. Enfin, elle n'a pas raté un train. Il y a un TGV toutes les demi-heures. Elle a pris le TGV suivant et elle était parfaitement à l'heure au rendez-vous de la BPI. Mais bon, dès qu'il arrive un truc à Ségolène Ça fait Royal. partie du Ségolène bashing. Ah ouais, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle n'a pas raté un train. Elle a pris elle n'a pas pris le même train que les autres. Mais l'essentiel, c'est qu'elle fut arrivée à la Réunion. Enfin bon, c'est comme ça. Ça a fait du Twitter pendant une après-midi contre Ségolène Royal. Yann Moix. Ah, ça c'est intéressant. On a... Du foot. Attends. Oh, On va changer la question. Alors Mais ça, c'est dégueulasse, pas donc j'ai bien, gagné si vous Laurent. changez les questions. Il y a vice de forme. C'est du wax bashing. Vous voulez vraiment la question qui était prévue? Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je la remets, hein, si Je vais regretter. D'accord, alors Les deux, ok. posez les deux. Alors allons-y. Qui a-t-on vu en haut
du portail nord de la cathédrale de Chartres, en Eure-et-Loire, hier. C'était quoi l'autre question? Alors, vous allez voir, parce qu'on m'accuse toujours. C'était exprès parce que je la trouvais trop dure que j'avais enlevé celle-ci. C'est bien, c'est bien. Alors, je vais vous mettre autre chose. Mais non, mais on peut répondre quand même. Je sais pas, un maire? Non, c'était un papa. Qu'est-ce qu'il est con, Un Julien. papa en colère. Je dis un Mais père, non, il dit un tu vas mère. pas l'aider. Ah, mais tous les papas. Non, mais je peux en quand ce même par moment, curiosité grimpent avoir sur des l'autre trucs. question. Oui, bien sûr, qui a éliminé Lyon en Coupe d'Europe hier. Oh putain, c'est moi qui lui ai donné la réponse tout à l'heure. Allez-y. Je lui ai dit, je vais te briefer sur le Alors, foot. Je te l'ai dit, Yann, Yann. Ce sont des Anglais. Oui, Twittenham. Tottenham. Il est éliminé, le grand gagnant est Guy Carlier. Allez, Joséphine. Non, mais j'ai porté le nom de la. Et elle est fair play, Marie-Pierre, votre copine, Ouais. parce qu'elle applaudit Guy Carlier. Ah, oui, mais. Vous avez gagné, regardez, pour l'anniversaire du lait concentré Nestlé. Oh, moi, j'adorais ça. Vous mettez ça en haut de l'armoire, Joséphine. Hein. Attends, c'est trop bien, c'est des berlingots. Joséphine en haut de l'armoire pour pas qu'il puisse l'attraper. Un par jour. Non, c'est le cadeau empoisonné. Ça, Un par jour, pas plus. Hein. Ça, c'est une torture, ça. Ah ouais. Le lait concentré sucré de C'est chez tellement Nestlé, les bon. berlingots, ils fêtent leurs 135 ans, tenez, et ils nous en envoient. J'en ai déjà mangé 2 ce matin, je vous le Oh là signale. là. Moi, Non, j'aimais mais bien en on va les tube. distribuer. C'est bon. C'est trop bon. c'est délicieux. trop bon. C'est très très bon. Un magnifique disque des Pituchos. Je sais pas si vous connaissez les Pituchos. Moi, je pense que non. Guy Carlier. C'est un marchand de chaussures. Ils ont envoyé ça d'abord pour Christine Bravo et pour Stevie. Ce sont des parachutistes musiciens. Écoutez ce qu'ils font, les... Los Pituchos. C'est la chanson de Danny Briand, ça. Tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, c'est original, je suis fou de C'est une joie. fanfare. Ouais, mais en fait, Et alors, ils jouent c'est- quand ils sautent en parachute. C'est ça, c'est une fanfare en parachute. C'est ça. C'est une fanfare militaire, Los Pituchos. J'adore. Sympathique. Non, non, Déjà, Danny Briand, c'est dur pour moi. Oh alors, non. Par une fanfare. J'exagère. Oh, un beau livre encore. Patrick Edlinger. Vous vous souvenez de Patrick Edlinger? Ah oui, il est mort il y a oui. peu de temps. Il est mort un peu. Voilà, le casque, l'escaladeur, le grimpeur à main nue, hélas décédé il y a quelques mois. Il y a de magnifiques photos et toute son histoire. C'est un magnifique C'est un très beau livre, livre que vous laisserez ici parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a réclamé déjà. Ah bon, bah, donc le ça, seul truc qui me plaisait, dis donc, ça coûte 56 €, mais vous gardez en revanche les berlingots Nestlé. Ça, c'est le plus beau cadeau. On se retrouve après les titres de 16h. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Isabelle Motro, Christine Bravo, Michel Bernier, Yann Moix, Arnaud Xamer et le grand gagnant du Qui a le mieux bossé, Guy Carlier. Le roi du berlingot. Et maintenant, on cherche notre grand gagnant du premier challenge du jour. Est-ce que ce sera Ah. Christophe? Est-ce que ce sera Carole? Bonjour à tous les deux. Bonjour. Carole est parisienne, Voilà, j'habite dans le 14e arrondissement. très précisément. Et que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante en droit, voilà, à Paris. Étudiante en droit et vous nous écoutez régulièrement. Oui, tous les jours presque. La petite soirée d'une étudiante parisienne, un jeudi à Paris. Alors, un jeudi, c'était pas super fun. J'ai invité des copines et on a bossé ensemble. Voilà. Ah là là, vous bossez, vous révisez avec des copines à la maison. Ouais. En Ouais, musique? voilà, c'est- Avec de la musique? Non, même pas en train de discuter plutôt, mais non, entre nous, ouais. Et comment vous dînez alors? Alors moi, j'avais pas vraiment le temps, donc je leur ai acheté des petites quiches toutes faites. Et elles avaient apporté le dessert, ce qui était sympa, un truc acheté en boulangerie. Une réunion de quiche étudiante à Paris dans le 14e hier soir chez Carole. Christophe, lui, est à vendre dans l'Hérault. Bonjour Christophe. Bonjour. C'est Christophe combien? est C'est à combien? vendre. Oui, alors. À vendre pas cher. Ah, pas cher. C'est vrai que vous êtes à vendre? Oui, c'est Quel 32 âge ans, moi. C'est- 32 ans infirmier, ça peut plaire. Ah, vous êtes infirmier en plus? 32 ans, infirmier. Bon. Étudiant infirmier. Étudiant infirmier à 32 ans. Ah oui, vous Il était avez, temps. vous avez redoublé un petit peu. Ça te dit pas les aiguilles après les aiguilleurs, Christine? Et alors, vous allez passer quand à infirmier officiel? Dans 2 ans et demi. Dans 2 ans. Donc, Ah, vous vous êtes reconverti 3 ans en fait. d'études. combien d'années d'études? 3 ans. Ah oui, quand Ah, même. ouais. Mais alors, vous faisiez autre chose avant? Oui, je fabriquais des médicaments pour Sanofi Aventis. Voilà. Et il a décidé de Ah, vous êtes changer. passé du bon côté de la, Voilà, c'est super. du Voilà. miroir. Après pourrir les gens, vous avez décidé de les guérir, Christophe. Voilà. C'est où vendre, Christophe?
C'est juste à côté de Béziers. Ah bah À voilà, côté vous de êtes avant et près de Béziers. Voilà. Est-ce que vous mangez Faites attention, Est-ce que vous c'est man- puni par la loi. Hein. Est-ce que vous mangez du poulet loué? Hier soir, votre soirée, Christophe, à vous. Hier soir, j'ai regardé un film pourri avec mon coloc. C'était quoi John Carter. Voilà. Ah, John Carter, c'est quoi ce Ah, film oui, c'est un film pourri, je confirme. Vous avez dû louer le siffleur. Oui, c'est vrai. John Carter, c'est pas avec Tom Cruise? Non, c'est un film à un grand spectacle. C'est un mauvais Star Wars de chez Disney. ça Voilà. Ah, Et et- c'est assez pourri. Et c'est facile, il est sympa votre coloc? promet. Ouais, il est sympa. Il est infirmier aussi? Non, il vend des produits de soins. Et vous avez mangé quoi? J'ai pas mangé parce que le midi j'ai mangé comme un porc au restaurant chinois avant d'aller voir au cinéma Lincoln. Ah quand même. Dites, vous avez des journées chargées, vous, Christophe? Ah oui, bah oui. Hein. Des vraies journées Je sais, d'étudiants. qui sont encore étudiants à 33 ans. Les il mange études au que tu chinois, le il va midi. au resto. Le midi, bon resto chinois, s'en fout plein la panse. Comme un porc. Voilà. L'après-midi, cinéma. Le soir, petit DVD à la maison. Voilà, avec l'autre qui Et essaye peut-être que je serai infirmier dans 2 ans et demi. Il n'y a pas d'urgence, c'est le cas de le dire. Christophe, Carole, vous allez peut-être partir pour les Bains de Cabourg. 4 étoiles, un bel établissement. Talazur, un nouvel établissement de cette gamme Talazur, thalassothérapie et spa. Une escale détente zen de 3 jours pour 2 personnes en formule petit déjeuner, avec évidemment tous les soins du genre massothermie, pressothérapie, massage californien, modelage, enveloppement d'algues au parfum d'ailleurs. Je vous passe le détail, vous en saurez plus évidemment en allant sur le site internet de Talazur. Prête, Carole? Prêt, Christophe? Ouais. Bon courage, Christophe. Bon courage. Si je vous parle de Baidu et de Yandex, de quoi s'agit-il? De Baidu? Baidu et Yandex, de quoi s'agit-il? Comment t'écris Baidu? B-A-I-D-U et Yandex, Y-A-N-D-E-X. C'est pas des gens, ça. Non. Alors, C'est des. Si je vous parle de Baidu, animaux? non. C'est des produits, ça. Baidu et Yandex, de quoi s'agit-il? C'est des produits. Baidu? C'est des Donc, on va noms de poser des- quelque chose. Oui. Baidu, c'est Oui. en Chine. Yandex, c'est en Russie. Ah, mais ce sont Et des c'est pas les navigateurs Internet? Ah oui, c'est ça. Les moteurs de recherche navigateurs Ah, Internet. ouais. Bonne réponse de Carole. Bravo. Bravo. Ce qui est amusant, c'est que vous deviez être en train d'utiliser, j'imagine, Google ou Safari, l'un ou l'autre, pour J'avais essayer. pris des notes aussi. Moi, j'avais pris mes petites notes sur mes petites feuilles en lisant la presse ce matin. Ah, vous étiez même voilà. pas sur Internet? Non. Non. Ah ben alors ça c'est Elle a amusant. bien travaillé. Et vous, Christophe, vous étiez sur Google? Oui, j'étais sur Google, mais j'avais travaillé aussi. J'avais travaillé sur Vatilix, sur Berlusconi, sur. Ben ouais. Ben Eh ouais. ouais. Voilà. Mais en tout cas, si vous aviez bien cherché. Mais sur Google, ils vont pas dire, ils vont pas donner le nom de leurs concurrents. C'est exactement ça. En fait, je me posais la question si on trouvait sur Google les noms des concurrents et des autres moteurs de recherche. non. Il se trouve qu'il y a un nouveau moteur de recherche, Quant. voilà, français qui vient de naître, qui s'appelle Quant. Et voilà, c'est français, donc il faudrait vérifier si ça marche bien, si on a autant, non mais si on a autant d'informations que sur Google. C'est vrai que on est tous plutôt, vous êtes tous Google. oui, bien oui, sûr. tous. Safari aussi, non, Oui, non, Safari Google. aussi. oui. Safari Ouais. aussi. Mais- Et en Russie, c'est Yandex. En Chine, Baidu, les noms des moteurs de recherche qui sont utilisés. Bravo, Carole. Mais c'est pas la même chose, Safari ou Google. Non, mais il me demande si j'ai Non, mais- Safari. Je dis oui, mais C'est non. pas un Mais moteur de recherche, Google Safari. et Safari, ça n'a rien à Non, voir. non, Tu c'est peux pas être, des tu peux mots, être sur c'est- Google, sur Et sur Safari. Safari, les Mais deux. oui. Ça Safari, n'est pas, Safari n'est pas un moteur de c'est un recherche. navigateur Internet Safari et Voilà. Google c'est un moteur de recherche. Voilà. Un moteur de recherche, tu peux l'avoir sur n'importe quel navigateur Internet. Voilà. Bien sûr. Voilà. Ça, d'accord. Bien sûr. Oui, moi, mais ça n'empêche pas qu'on puisse dire oui. moi, je suis sur Safari et je vais sur Google grâce à Safari. Voilà. J'ai bien compris ça. Exactement. Mais Voilà. c'est pas du tout ce que Ouais. tu avais dit. Donc, Non, mais c'était pour aussi accorder la bonne réponse à la demoiselle parce que la bonne réponse, c'est moteur de recherche et c'est vrai qu'elle a dit navigateur Internet. Ah. alors elle a perdu. À cause d'Arnaud de sa mère. Non. Il va vous inviter au Casino de Paris, c'est pas grave. T'as vu la nouvelle application sur iPhone 5 que j'ai essayé, je me suis marré avec ça, qui s'appelle Siri. Il te dit demandez ce que vous voulez. Et donc tu demandes quelque chose et il te répond l'iPhone. Bah oui, mais il te Et à un ré- moment je m'énerve et je lui dis... Et il te oh, mais dit ta gueule. Non, Mieux, non. il vous met une baffe. Je lui ai dit t'es qu'un con et il m'a répondu je vous prie de rester correct. Ouais.
Non, moi, il m'a C'est un répondu. truc de dingue. C'est évidemment, on fait ça tout de suite. Pauvre con. Voilà. Et la première fois, il m'a répondu, c'est votre opinion. Et je te jure que c'est vrai, elle a raison. Hein. Mais c'est un truc de dingue. Je suis parti en courant, je suis sorti de la pièce, j'ai eu peur. Non mais il répond des choses très diabolique. drôles quand tu lui dis j'ai envie de baiser. Il te dit je crois que ça va un petit peu trop vite entre nous. Enfin il répond des Ouais, trucs. ouais. Ouais, il y a des. C'est un truc de Moi, je l'ai dingue. laissé ouvert depuis qu'on a commencé l'émission. Mon iPhone est niqué. Hein. Non mais c'est génial, c'est un truc. Mais ça sert vraiment. Et je cherche un restaurant dans la rue, un restaurant chinois dans telle rue à tel endroit. Il te répond. Mais c'est un truc de En dingue. chinois, c'est ça qui est pas Ouais. pratique. Il te donne le menu. À vous, fais pas le mec blasé, c'est drôle. incroyable. Non, moi, Je l'utilise pas, mais je l'ai. Ouais, bah Moi, je l'utilise pas utilise-le, non c'est plus. un truc de dingue. Pouvez-vous répondre à Christine Bravo? Répondre quoi? Il va te dire j'ai pas compris la question, imbécile. Si vous voulez, je peux chercher. Pouvez-vous répondre à Christine Bravo Mais sur oui, le web? mais bien sûr, c'est Recherchez répondre- sur le web. Di- Recherche de pouvez-vous répondre à Christine Mais Bravo non, mais sur ça, le ça- web. Dis-lui qui est Christine Bravo. Ah oui, c'est drôle. Un coup ça. pour oui, deux coups pour Je non. tombe sur un mec qui est en train de faire un truc à un autre, dites-donc. Non, je te crois pas. Si, je vous Parce jure. que tu as ça dans ta. Ah dans ta- non Ah non ah, ça y est, maintenant je tombe sur vêtements pour bébé de Christine Bravo. Ah voilà. Mais maintenant tu dis qui est Christine Bravo. Le régime de Christine Bravo. Non mais arrête, il va te répondre. c'est- Christine Bravo et Guy Carlier, Forum Programme. Pourquoi Christine Bravo assigne-t-elle Guy Carlier en justice? C'est un vieux dossier, elle m'a jamais assigné en justice, mais je me souviens, c'est J'ai un vieux. failli. Oui, t'as failli parce un jour, on s'est retrouvés l'un après l'autre dans la même chambre et voilà, dans un endroit. À la chambre de François 1er. Mais c'est dans son émission à la télé. Ah oui, vous avez raconté que vous aviez vu Guy Carlier là-bas. Que j'avais vu Guy Carlier où? Bah, de la clinique où vous étiez. Ah oh putain. Ah oui, quand on faisait un régime. Ah oui, quand on faisait un régime. T'es sûr que c'était pas pour ton Alzheimer? Non, effectivement, on était en Thalasso et. Oui, un truc azur là. Ah, c'est ça. N'empêche, tu l'as vu, c'est dingue le net. Ah, c'est dingue. Vous C'est- mettez un nom et hop, d'un seul c'est coup. terrible. Voilà, Terrible. ça retrouve tout. Carole, c'est vous qui partez pour les bains de Cabourg, en tout cas, un nouvel établissement Talazur. Mais vous n'avez pas tout perdu, Christophe, l'infirmier de Vendre. Merci, qu'est-ce que j'ai gagné? Ah ben voilà. J'attendais quand même que vous me demandiez cette semaine, à l'occasion du Salon de l'Agriculture, le site terroirenligne.com. Hein, allez voir, vous verrez, c'est vraiment très sympa. Terroirenligne.com, un site e-commerce de produits régionaux, vous offre, écoutez bien Christophe, un coffret contenant le meilleur des fromages et charcuteries de Franche-Comté. Vous allez recevoir chez vous du Comté, du Morbier, du Mondeur, de la saucisse de Morteau. Il va être content le facteur quand il va amener Et le de la colis. saucisse de Montbéliard. C'est qui ton Béliard? Oh, bah, Est-ce que ça vous fait plaisir, Christophe, de C'est recevoir un tout? super cadeau, j'adore. Eh ben voilà, vive les saucisses de Montbéliard, vive le Morbier, vive le Comté. Allez voir ça sur le site internet terroirenligne.com. Pour quelle raison Léna Luto n'est-elle pas la bienvenue ce soir au César? Alors, qu'est-ce qu'elle Léna a fait? Luto. Léna Luto, c'est une... Elle existe? Ah oui, elle existe, C'est Léna Luto. une réalisatrice? Pas du tout. Une actrice? Elle Non fait plus. pas partie du monde du cinéma, en fait. Un petit peu, oui et non. C'est une actrice En tout cas, elle porno. est connue du monde du cinéma et elle n'est pas la bienvenue ce soir représente pour la un- cérémonie des Césars, Elle est- Léna Luto. C'est elle qui fait les enquêtes du Figaro pour les salaires, pour faire le classement annuel. Ah de- oui, c'est ça. Excellente Voilà. réponse Bravo, d'Isabelle Isabelle. Motro. Journaliste du Figaro, c'est elle qui effectue chaque année le palmarès des acteurs français les mieux payés. Et il y a une grosse polémique évidemment là-dessus. Danny Boone n'était Est-ce que pas c'est content. vrai Est-ce que c'est vrai qu'il a... Parce que je vois, 3,6 j'imagine millions. très mal Danny Boone essayer de faire interdire un papier dans le Figaro. Toi, tu dis que si. Moi, je pense que oui, oui. Pas interdire, c'est pas Pas interdire. interdire, mais, Il a- mais il a dû- recommander chaudement de pas. Il a peut-être fait voilà. passer un coup de fil, même Et pas en lui. tout la cas, liberté de la ce qui est presse. sûr, c'est qu'il n'a pas voulu faire d'interview et qu'il a dit que. Fait ce qu'il Voilà, veut. il- T'as oui, pas oui, d'avis. ok, Quand il tu fait joues le ce rôle qu'il d'un veut. douanier, c'est normal de déclarer tes revenus. Ah, c'est le mieux payé, c'est le mieux payé. Peut-être aussi parce que c'est celui Bah, qui a fait le c'est plus d'entrées. c'est qui a le mieux bossé. Et voilà, c'est pas par hasard qu'il a des berlingots.
Vous-même, pas Yann tout Moix, à vous fait avez un juste, bon hein. cachet dans le cinéma français. Les réalisateurs sont bien payés. Après Podium, j'ai eu un excellent cachet. Après Cinéman, un peu moins bon. C'est fluctuant. Faut se faire oublier 2-3 ans, puis après on peut en finir. Vous trouvez que c'est normal? On parlait tout à l'heure des nominations, là, qu'il y a 13 nominations pour le film Camille Redouble. Moi, je l'ai vu, ce film. Oui, et c'est- je vais vous dire, c'est pas bien. je vais avoir un avis absolument objectif parce que j'adore cette femme réalisatrice, Noémie Lovski, qui est une excellente comédienne aussi en plus. Et j'avais même insisté pour la recevoir sur mon plateau et je l'ai reçue pour ce film dont On n'est pas couché, Noémie Lovski. Donc, j'ai vu le film, qui est une comédie. Il paraît que je c'est suis bien. sûr qu'elle m'en voudra pas en plus de dire ça parce que je suis sûr qu'elle le pense elle-même. C'est-à-dire qu'elle a fait un bon film, un bon petit film. Voilà, un bon petit film. Mais enfin, un bon petit film, sûrement pas au point d'être nominé 13 fois pour les Césars, voire même devenir le film de l'année. Ça paraît, mais quand même Mais il y aurait absolument quoi Moi, hallucinant. moi, Mais il y aurait quoi j'adore d'autre ce film-là que je trouve mieux qu'un bon petit film. C'est un mais film sympathique. Mais 13 nominations, c'est alors, pour c'est quel presque ordre contre-productif. Oublions même quoi. les 13 nominations. Film de l'année, Isabelle Ah Motro. non, pas du tout. Moi, j'ai on beaucoup rêve. aimé ce film, mais Ça c'est aurait pas le été film de lequel l'année. Alors, Pour à toi, la place pour toi. de Camille. De Rouillé d'os. Par exemple, Ah ça oui. c'est un film. j'ai C'est-à-dire bien que aimé. c'est un film, comment dire, artistiquement, il y a quelque chose de plus quoi dans De Rouillé d'os parce qu'il y a une recherche, parce que voilà. Bah, c'est peut-être un Après, peu ce ça- qu'on demande dans le meilleur film de l'année. quand voilà. même. Mais il y a Voilà. un très joli film Non, mais aussi, c'est c'est pour Du ça. vent dans mes mollets, qui est un très Voilà. beau film. Montrez voir. Non mais ça, Non, Du vent avec dans mes mollets, Agnès Jaoui. c'est de l'ordre de Camille Redouble. Oui, mais Voilà, c'est un ça très bon méritait film. aussi Voilà. d'être. Non, moi, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, on met le projecteur sur ce film-là et qu'il y a plein d'autres films qui étaient aussi bien et qui du coup, seront même pas cités, quoi. C'est un peu dommage. Et sinon, moi, je pense que je suis pas sûre qu'elle s'en sorte avec beaucoup de César, justement, parce qu'en général, ça énerve beaucoup, ça. 13 nominations. Je pense que les Ça gens. veut dire vont pas qu'elle peut repartir Oui. bredouille. Bredouille Ah peut-être bah ça, ce pas, serait injuste mais- aussi, alors, Ah pour le oui, coup. ce serait dégueulasse. Mais ça s'est vu déjà, hein, quand même. Ah oui, 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 on attendait beaucoup. Voilà. Et, puis, Et tu as eu en un fait, orgasme en disant ça, Isabelle, ou pas? Alors, Mais bah, du écoute, cerveau, du je sais cerveau. pas, du cerveau uniquement, hein, parce que. Dans la presse aujourd'hui, on nous parle beaucoup de ce sculpteur, dessinateur, musicien à plein temps qui a été libraire et qui fait quelque chose, nous dit-on, d'ailleurs moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais enfin on en reparlera, nous dit-on de très original, en tout cas manifestement qui mérite une page dans le Parisien et même d'ailleurs les honneurs de la presse et de la radio ce matin. Faut dire que quand on a une page dans le Parisien, il y a toutes les radios après qui reprennent l'info et qui font pas forcément attention à savoir si c'est vraiment intéressant ou pas. Mais enfin peu importe, c'est Vincent Montgaillard qui lui consacre le Gaillard. notre copain Le Gaillard. Vincent Montgaillard de qui Pierre. consacre une page entière à cet artiste, sculpteur, Vous le dessinateur, connaissez musicien à Il plein est temps. connu Non, je vais même vous donner son nom, il s'appelle Jean-Baptiste Almeras. C'est pas une expo Alors. sur les stupéfiants ou Non, sur Je les- sais ce qu'il a fait. Il a publié tous les notes Ah oui. de ses profs, les commentaires de ses oui. bulletins de notes. Voilà, Ah oui. et il a trouvé une maison d'édition pour lancer, publier ses bulletins scolaires. Peut mieux faire. Voilà. Bonne réponse de Yann Moix. Ah, c'est bien ça. C'est complètement idiot. Alors attendez. Non, mais si, parce que je pense qu'il y a une. C'est bien. C'est bien si c'est intéressant. Bah oui. Moi, quand je lis le titre de l'article, les bulletins scolaires, quel cauchemar. Jean-Baptiste Almeras, 44 ans, a consigné les cruelles remarques de ses profs dans un livre qui vient de sortir. Après, je lis le contenu quand même. Alors, j'essaie, je me dis, tiens, je vais trouver des annotations, des réflexions de profs plutôt marrantes. C'est sûrement pour ça que le bouquin est publié. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Il y a rien. Alors, sauf que, voilà ce qu'on peut lire sur les bulletins trimestriels de ce monsieur. Trop souvent dissipé, trop bavard et joueur, il est déjà en classe de neige, girouette, ne fait plus rien, une baisse très nette. Non, mais enfin, écoutez, quel est l'intérêt de ce Est-ce livre que c'est pas pour dire que ça n'augure pas d'une réussite dans la vie ou d'être Non, non, non sa D'avoir des défense, mauvais bulletins c'est de dire que c'est d'une banalité, que les profs n'ont pas d'imagination, etc. Enfin, Oui. tu vois, il Ouais, s'en mais sort en disant Ça ça. n'a Bon, aucun ça n'a intérêt. aucun intérêt. Aucun intérêt. Une page entière et une reprise dans les radios. Mais enfin, on rêve. Et dis Il y a donc, des mon mecs qui Gaillard. font des bouquins quand même autrement plus Oui, intéressants. les bulletins de notes de DSK, par exemple, ça fait mieux. Non, mais moi, je me Ça, pose c'est la une question. aberration. Moi, je me dis, ou l'éditeur a un très bon attaché de presse, ou le sculpteur-dessinateur a des très bons copains dans les journaux. Est-ce que les profs auront des droits d'auteur? Non, mais enfin, Ils auraient des droits d'auteur. puisque t'en parles pendant 5 minutes déjà. Mais j'en parle parce que... Non, mais ce qui serait bien, c'est de faire comme Goriot, c'est-à-dire d'inventer. Tu vois, Alors, là, c'est ça le aurait été seul vachement truc bien. intéressant, c'est que l'éditeur ait lancé un concours sur Internet en disant Voilà.
envoyer vos appréciations, vos bulletins trimestriels. Alors donc il faut attendre à ce moment-là d'avoir les bulletins trimestriels rigolos pour qu'on en parle. Oui, parce qu'on n'aura pas des perles comme les histoires des mots d'excuses et tout ça. Si c'est faire un livre pour juste lire sur des bulletins trimestriels, peut mieux faire. Oui, surtout qu'on a les mêmes chez nous. Surtout à propos d'un mec dont on se fout. Mais oui. Oui, ce serait sur Einstein. Si c'est Depardieu, ça nous fait marrer, mais là, franchement. Ce serait le livre de DSK. Ah, ça mérite la une de Libération et du Nouvel Observateur. Mais quelle histoire incroyable alors. Ça ne s'arrête jamais, ce truc. Ah ouais. Mais ça s'arrête jamais. C'est génial. Vous voulez qu'on en parle de ce livre? Belle et bête. Moi, j'aimerais bien parce que j'étais dans les châteaux de la Loire, excuse-moi, et j'ai lu vaguement et j'y ai pas cru. Je me suis dit, c'est on une en blague. parle de Belle et Bête, mais ce sera après Gloria Gaynor qui veut survivre toujours. Hein. Elle va finir par y arriver. Bien sûr qu'elle est morte, hein, Gloria Gaynor. À force de dire à Will Survive, ça devait bien lui arriver. Alors, Belle et Bête, le film qui crée la polémique. Le livre, il n'y a pas encore le film. Oh, mais on pourrait. Ah ouais, j'adorerais. Marcella Yacoub, je la connaissais pas, moi, cet écrivain. Marcella Yacoub, c'est une féministe, avocate, assez vindicative en général sur la cause des femmes. Oui, elle écrit dans Libé, je crois, régulièrement, et elle avait notamment fait scandale en demandant le retour, la légalisation de la prostitution. Oui, elle faisait partie de ceux qui défendaient. Elle a couché avec, donc. Elle a couché avec Dominique. Depuis longtemps, Elle a couché avec Dominique Strauss-Kahn. Combien de temps? Elle a même demandé un entretien à Anne Sinclair, qui curieusement lui avait accepté à l'époque, parce que elle avait dit à Anne Sinclair, vous savez que je vous soutiens, je fais partie. Et Anne Sinclair lui avait donc accordé une interview. C'est pervers. Hein. Et elle s'est évidemment servie de tout ça pour écrire ce qui reste un roman, hein, manifestement. Mais elle couchait déjà avec DSK quand elle a interviewé Anne Sinclair. Ah oui, ça c'était déjà fait. Alors ça c'est honteux. C'était à quel moment? Alors ça j'ai pas suivi. À quel moment c'était? Avant l'affaire? Non, après, ouais. Après l'affaire. Tu vois, ça lui a pas enlevé ses moyens. De janvier à juillet 2012. Voilà. Donc c'était après. Le moment où Dominique Strauss-Kahn avait une relation avec. Donc c'était prémédité. Avec cette juriste et essayiste qui raconte donc sa relation intime avec lui. Elle le traite de cochon. Le problème, alors pardon de dire ça, mais le problème pour moi c'est pas elle. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est écrivain, elle est essayiste. Elle essaie de se faire du pognon, surtout en faisant et un peu de notoriété. Et de notoriété en se faisant un livre. Le problème c'est est-ce que le Nouvel Observateur et particulièrement Libération, ils ont quand même droit et raison, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais est-ce qu'ils ont raison? Ils sont quand même ils sont quand même les premiers, le Nouvel Obs, je le dis au passage, ça à longueur d'année. je le dis au passage aux journalistes du Nouvel Obs et de Libération, c'est les premiers, la rare fois où dans ma vie d'animateur, je le dis parce que quand même, il y a un moment donné, il y en a marre qui donnent des leçons aux autres, la rare fois dans ma vie d'animateur et producteur télé où, je le dis et je le précise pour tous les auditeurs, je suis producteur de Gaspard Proust et de Michael Gregorio, je n'ai jamais reçu Gaspard Proust ni Michael Gregorio dans On n'est pas couché depuis 4 ou 5 ans que je fais cette émission par déontologie et pour ne pas avoir de problème vis-à-vis d'eux. Pour la même raison d'ailleurs je ne reçois pas Arnaud de Samer dans l'émission On n'est pas couché. Même à la radio vous le recevez pas. La seule fois où j'ai reçu quelqu'un où il pouvait y avoir on va dire un soupçon de connivence, c'est quand j'ai reçu Lynn Renaud qui jouait à Harold et Maude au Théâtre Antoine. C'est Lynn Renaud. Attendez, mais je n'avais jamais reçu Lynn Renaud dans l'émission. Elle n'avait jamais accepté. Alors j'étais embarrassé, je savais bien, je l'ai pas fait sans y réfléchir. Je l'ai fait, je la reçois, j'étais heureux de la recevoir puisque je ne l'avais jamais reçue. J'ai le droit, une semaine plus tard, dans le Nouvel Obs, à un titre vraiment honteux d'ailleurs, en m'accusant de mêler mes affaires, de faire ça pour gagner de l'argent. Que je reçois si elle n'avait fait que le Théâtre Antoine dans sa vie. Et que personne n'invite jamais Lynn Renaud. Bon, et là. On a une fille, mais alors parfaitement inconnue quand même, on la connaissait pas la semaine dernière. Elle fait la une du Nouvel Observateur, elle fait la une de Libération et elle est chroniqueuse régulière à Libération. C'est-à-dire que c'est quand même une chroniqueuse régulière de Libé qui fait la une de Libé. Ces gens-là qui me donnent des leçons quand je reçois Lynn Renaud à la télévision, et ben merde alors. Laurent, il n'y a pas que ça. Laurent, il n'y a pas que ça. On peut aller encore plus loin. Il y a ceux qui ont le droit d'écrire ce genre de livre, qui ont la carte, et là ils font la une, et il y a ceux qui n'ont pas le droit.
Tristan Bannon le ferait, elle se ferait mais massacrer par Libé et massacrer par le Nouvel Obs. Et là, ils font des unes avec ce qu'ils dénoncent à longueur d'année, à longueur de colonne. Et l'Express ou le Point aurait fait ça, mais il y aurait une de Laurent Geoffrin disant vraiment presse de merde, etc. Et je trouve ça de la part du Nouvel Obs à gerber. Ce qui est le plus gênant là-dedans, c'est la faucuserie qui consiste à dire oui, mais attention, d'un point de vue littéraire, c'est un excellent bouquin, etc. C'est Gérard Lefort qui le dit. Ça doit être vrai. C'est la couverture de Libé quand même. L'angle du Nouvel Obs, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un coup qui est concerté, à mon avis, depuis des mois et des mois entre Stock, Libé et le Nouvel Obs. C'est pas des trucs qu'on improvise. Vrai qu'il va se méfier maintenant. Non, mais ce qui est fabuleux, c'est que là, il y a un moment, il va falloir qu'il finisse par se méfier. Oui, je crois. Non, mais il va y avoir la queue en bas de chez lui comme à Nouvelle Star, quoi. Non, mais ça se trouve chez Dodo la Saumure, il devait dire c'est toutes des nanas qui bossent au Nouvel Obs. Vous avez l'air de la connaître, vous. Alors, c'était qui? C'est qui cette Marcella Yacoub alors? Oh, je la connais pas très très bien non plus, mais je connais ses prises de position assez extrêmes sur le féminisme, en tout cas, par exemple sur la prostitution, elle est plutôt pour une prostitution maîtrisée, on va dire. Et voilà, elle est philosophe également, donc elle fait des tribunes, j'allais dire à droite à gauche, mais surtout à gauche, sur des points comme celui-là. Sa thèse est intéressante. Elle dit que la véritable pornographie, c'est pas de se livrer aux ébats sexuels auxquels DSK se livre, mais c'est au contraire se tromper de vie. La véritable pornographie, c'est avoir une vie qui ne correspond pas à ses véritables pulsions. Il aurait été écrivain ou cinéaste ou peintre ou acteur, sa vie n'aurait posé aucun problème. Donc pour elle, la thèse, c'est que la véritable porcherie, c'est d'avoir fait croire qu'il était fait pour la politique et d'avoir accepté d'être le caniche nain d'Anne Sinclair pour des raisons financières. C'est ça qui est terrible, c'est qu'elle dit en gros, il ne pouvait pas quitter Anne Sinclair parce qu'elle avait de l'argent et il s'était habitué au luxe et à la vie qu'Anne Sinclair lui offrait. Et elle trouve ça beaucoup plus choquant et pornographique que de se livrer à des ébats. Et la thèse n'est pas inintéressante. Ouais, elle va plus loin que ça. Elle dit s'il a voulu être président, c'est parce que Anne Sinclair voulait être première dame de France. Donc c'est, je sais pas si c'est vrai. C'est ce qui s'est dit longtemps. C'est ce qui s'est dit longtemps, ça. C'est même pire que ça. Ce qu'elle prête comme propos à Anne Sinclair est terrible. Anne Sinclair, c'est en tout cas sous la plume de Violette Lazare dans Libération qu'on peut le lire. Anne Sinclair aurait classé l'affaire du Sofitel avec cette phrase cinglante, ouvrez les guillemets, il n'y a aucun mal à se faire sucer par une femme de ménage. Mais qui a relevé cette phrase? Alors voilà. D'où ça sort que Anne Sinclair une femme de ménage déjà la phrase comme ça sortie de son contexte, elle est d'une violence inouïe sur Anne Sinclair. Et ce qui est encore plus dégueulasse, c'est la méthode. Et puis le fond, parce qu'elle conclut en disant ces gens-là semblent croient faire partie d'une caste d'élite qui domine le monde. Il y a un petit truc d'antisémitisme là qui arrive bien. Enfin, elle se rend pas compte, Marcella Yacoub, que manifestement elle fait partie d'une caste aussi qui lui permet d'avoir la une du Nouvel Observateur et de Libération. Voilà. Parlons des obsèques de James McConnell. Il a 70 ans et il y a 200 personnes qui sont... c'est terrible ça. 200 personnes qui sont venues à son enterrement. C'est un vétéran américain, un soldat américain, le pasteur... pensant qu'il y aurait personne à ses obsèques, qu'il serait enterré tout seul. Parce qu'il était dans une maison de retraite. Il était dans une maison de retraite, a passé sur Facebook, je crois, une demande pour que les gens viennent honorer sa mémoire, et ils étaient 200 à suivre le cercueil et à lui rendre hommage, alors qu'il ne connaissait pas. C'est joli, je trouve. Il y a eu 17 discours de son père, 13 discours de sa mère. C'est magnifique. Vous iriez comme ça à l'enterrement de quelqu'un que vous ne connaissez pas, Christine? Je l'ai fait, hélas. Remarquez, ça arrive souvent chez les people. Non, mais c'est l'endroit où il faut être. Quand on est bourré aussi, ça arrive. Vous aimeriez quand même qu'on vienne au vôtre, Christine? Ah bah ouais, putain, j'espère, non? Tu vas pas sortir par la petite porte non plus. Attends, ce sera quand? Attends, je vais noter parce que... Moi, je veux ça devait être l'année dernière. Moi, chaque année, je règne. Ça fait 15 ans qu'elle doit mourir. Je vais grand Barnum. T'inquiète pas, l'église aussi sera bourrée ce jour-là.
Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Qu'est-ce qui se passe encore? Bah tu vois, tu dis des trucs, oui, tu vois bien que ça va pas bien, tu vois. Alors Christine vient de montrer une petite griffure sur son bras droit. C'est son chat qui l'a griffé. Ah non, c'est sur le trône de Non, c'est François profond quand même, Ier. c'est une brûlure. C'est non un clou du XVIe siècle. Non, c'est une perf qu'on m'a arrachée sauvagement. Oh. Remarquez, il n'y a qu'à l'hôpital qu'elle fait des perfs. Hein. C'est pas ici. Hein. Oh là 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 là. Allez. Ah, ça vraiment. Ah bah tiens, le Sénat belge vient de rouvrir un débat sur l'euthanasie, mais dans quel but? Je vois pas le rapport avec moi. T'es vraiment un fumier. Quand il dit ah bah tiens, au fait, tout est dans les bah tiens, au fait. Tu vois. Le Sénat belge vient de rouvrir un débat sur l'euthanasie, mais dans quel but? Puisque, autant vous le dire, L'euthanasie est autorisée là-bas. l'euthanasie est déjà autorisée Bah depuis 2002 Bah en oui. Belgique. Alors, pourquoi un débat supplémentaire au Sénat? Parce qu'on tue trop. Non, Pas assez. plutôt. Pas assez Plutôt vite, pas assez. vite. Plutôt pas assez. Pas assez vite. On les tue. On met pas une grosse charge dans la seringue et ils agonisent. Non, non, lentement. non, Non, les gens, il y a pas la beaucoup peine de de mort, hein. demandes et il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas assez d'endroits où c'est pratiqué. Non, c'est et- pas ça. Non, si on veut être euthanasié, il n'y a pas de problème. Mais il y avait une condition que le Sénat belge envisage de ben, être supprimer. incurable. C'est que la personne soit malade. Non. Qu'elle soit belge. Non. Pas avant 77 ans. Ah, Parce que Tintin, c'est le journal des 7 à 77 ans. non, mais C'est belge. Il y a une date. vous commencez à vous rapprocher. Une Ah, date il y a une limite. date Il y a une date limite. Non. On peut pas t'euthanasier si t'as 20 ans. Si, 20 ans, oui. Oui, mais Ah oui, si t'es mineur. avant 2 ans, on peut pas. Avant 20 ans. C'est-à-dire Mineur. Avant la majorité. mineurs. On ne pouvait pas euthanasier les mineurs, il fallait être majeur pour être euthanasié. merde, heureusement. Et actuellement, il y a un débat en ça Belgique dépend pour de qu'on ce que puisse t'as. aussi euthanasier les mineurs. Bonne réponse collective. Oui. Voilà, dis donc, C'est un vrai débat. je crois que en Belgique, en tout cas, pour une euthanasie, c'est demandé par la personne euthanasiée. Tu peux pas euthanasier un enfant de 7 ans, 8 ans qui le demande. C'est pas possible. Pour moi, ça me paraît pas possible. Non, mais justement, c'est pour ça qu'ils doivent autoriser Noël. maintenant, parce que la famille soit autorisée à le demander, non, c'est ça? Bon, bah, si t'es sage. Le mannequin peace, par exemple. Est-ce qu'on peut l'euthanasier? Ah oui, finissons-en. Ah, vous n'aimez pas le mannequin peace? Oh là là. Il est très petit, on met un temps à le trouver. Je l'ai vu pour la première fois de ma vie il y a 3 mois, mais quel foin pour un si petit truc. incroyable. C'est ce que me disait une copine d'ailleurs il y a pas longtemps. Ah ouais, franchement, il se sent pas pisser, hein, gars. Sur Europe 1, Donna Summer. Je sais pas pourquoi on est disco aujourd'hui, mais je sens bien qu'il y a une programmation spéciale. Ouais. C'est parce qu'il y a un nouveau spectacle européen, monsieur. Bien sûr, Les les années disco. disco. Ah ouais. Eh ben, tu vois, ça, je trouve que c'est une connivence malsaine. Sur europe1.fr, vous pouvez déjà réserver vos places pour les Folies Bergères à partir du 10 octobre. Le spectacle musical disco. Voilà pourquoi j'annonce Donna Summer. L'invité mystère, c'est Patrick Hernandez. Pour quelle raison Freddy Fautrel va-t-il être énormément observé dimanche prochain? Oh, ça doit être l'arbitre de PSG Marseille. Excellente réponse d'Arnaud de Samer. Eh oui, Freddy Fautrel, vous êtes Non, fait mais moi, griller, ce que- Carlier, là. Ah, là, il m'a- Non, mais Bah ce qui est, oui, ce qui est bah génial, évidemment. c'est le ton avec lequel il dit ça. Oh, Ça doit être que ça. c'est trop simple. Je là, pensais que c'était le vraiment. cyclisme, votre truc, vous, pas le Non, foot. alors c'est tous les sports en général. ouais. C'est vrai que plus que Fautrel, l'arbitre, c'est le numéro 32 qui risque d'être Ah, c'est énormément Beckham. C'est Beckham. observé, évidemment, Eh ouais. dimanche Mais moi, soir. je le Eh sais. ouais. David Christophe Jallet. Beckham. Ah Même oui. vous le Même savez. moi, je sais David. que c'est Beckham. Ah quoi, oui, hein. mais on ne sait même pas s'il va jouer vraiment. Alors, il risque de jouer. Vous savez, Laurent, vous m'avez dit, il va jouer. Et je vous disais, non, il est là pour le marketing. Et là, il risque de jouer parce que les trois types qui jouent à son poste avant lui sont blessés ou indisponibles. C'est-à-dire Menez, par exemple, Menez, Lucas, le Brésilien, et même Chantôme qui a fait des Et Chantôme, il est pas blessé, mais il est mauvais. Ouais, il est Mais- mauvais à ce poste-là. Et donc, Non, voilà. mais c'est vrai. Ouais, c'est Non, vrai, il est a mauvais à raison. ce poste-là. Ils l'ont À ce poste-là. voilà. Et donc, il risque de jouer effectivement. Ce qui en plus, Il n'est pas blessé, mais il devrait. Non, mais tu veux dire que ce mec-là, il est engagé avec un salaire hallucinant Oui, et mais- il risque de jouer. ouais, ah bah oui, de toute C'est façon, hallucinant, ça. Mais bien sûr,
sûr. Mais pourquoi il est Mais engagé parce alors que- Parce qu'il est beau. Bah, évidemment. Parce qu'il mais, est chic mais quel et élégant. intérêt Mais quel c'est du intérêt marketing. Mais parce Oui, que- mais du marketing dans quel but Mais Les parce gens que- ils regardent le foot. Mais de parce toute qu'en façon. 6 mois, non, parce qu'en non, 6 mais non, mois, un an, mais 2 non. ans, il va rapporter 2 fois ce qu'il a coûté. Bien Mais sûr. comment il peut rapporter s'il joue pas En marketing. Parce que tu envoies la balle, il rapporte. Parce que Comme mon chien. Parce que l'image du Est-ce que je club, peux le dire- PSG, est connue partout. je vais dans te le monde donner entier. juste un chiffre et après tu le mettras en Après, tu proportion. comprendras. Tu le mettras en proportion avec le reste. Un maillot du PSG avant l'arrivée de Beckham, c'était 80 €. Le Ouais. maillot de Beckham, c'est 125 €. Donc tu appliques ça, cette règle. Tu veux dire que pour jouer, il est obligé de payer son maillot C'est-à-dire aussi Voilà, il a Les tout pauvres, compris. non, c'est quand même un peu dur, je trouve. Avant, tu C'est avais pas sympa, que hein. des Parisiens, quelques Français qui achetaient le maillot du PSG. Maintenant, tu as les types à Shanghai ou Ouais. partout dans le monde qui vont avoir le maillot du PSG avec Beckham dans le dos. Avant, j'avais des invitations comme je voulais au Parc des Princes et c'est vrai. Et maintenant, je ne peux plus. Moi, je suis invité pour PSG Valence. Vous voulez que je vous emmène? Ah oui, non, moi je PSG veux bien. Valence. Oui. Ah oui. En Coupe d'Europe. Ah bah oui, avec Ah oui, grand moi, plaisir. Mais où À Paris Ouais, ou mais, à Valence alors on ira peut-être tous les deux. Moi je rêve d'y aller avec le petit. Ils sont C'est Bein Sport, la chaîne Bein Sport qui m'invite. Ah ouais. Ah mais remarque, j'y vais. la semaine Ah mais prochaine alors, chez Bein moi Sport. j'y vais, puis même je leur fais un truc à la mi-temps. Je peux leur faire une analyse. Tu sais, tu fais quoi, une une espèce analyse de, il y a un talk show à la mi-temps et on y Ah, va. une analyse. Je pensais ouais. que vous vouliez Moi, faire. j'avais compris une analyse, moi. Une analyse comme les gens, les Je pensais que vous vouliez les faire des pères. analyses urinaires, des Non. analyses de sang. Non. Pendant le Parce match, que c'est si c'est le important. cas, moi je veux bien faire pisser Beckham. hein. Je suis d'accord. En fait, Moi, je veux bien faire mouiller, ça pas terre. vous voulez mouiller le maillot, quoi. Pour conclure sur Beckham, je vous mets ma main au feu qu'on va être très surpris sur la qualité footballistique de ce garçon qui, à 37 ans, on l'enterre déjà. Et t'as des Ryan Giggs à Manchester qui font encore des merveilles à 39 ans. Et moi, je vous dis que Beckham, il va mettre tout le monde par terre sportivement. Ryan Giggs, attends, c'est très étonnant. Il a 38 ans, il joue à Manchester, donc grand 39, club. sois précis, et Guy. tu as trois de ses coéquipiers qui n'étaient pas nés quand il a commencé sa carrière professionnelle. Ouais. C'est incroyable. Un peu comme ici, Guy. Qu'est-ce que le gouvernement chinois veut interdire dans les zones urbaines? Les barbecues. Les barbecues, bonne réponse. À cause de la pollution. À cause de la pollution. Oh, tu rigoles. Non, les villes C'est quand même sont- pas les barbecues qui polluent Pékin. Bah non, c'est totalement hypocrite. Bah oui. Les grosses industries continuent et les petits mecs qui sont des barbecues parce qu'ils ont que ça dans la vie. Ils vont en camp de concentration. C'est C'est incroyable. con pour une chipolata. Hein. Ouais, non, pour un rat, un petit rat, un singe, un truc. Ce sont les centrales à charbon qui polluent énormément. À Paris, c'est autorisé les barbecues. Je crois pas, non. je crois Dans la rue Ah bon? Non mais attends, Oui, parce où que, les bien barbecues sûr, à toi, Paris tu- Bah sur son balcon. T'invites tes potes. Bah, je crois pas. T'as même... Pour une fois qu'on fait mieux que Pas les le droit, Chinois. absolument pas le Non, droit. t'as même pas le droit de faire un feu de bois T'as dans pas le ta droit. cheminée. T'as les pompiers. Moi, j'ai essayé. Tu sais, j'ai une terrasse. Oui. Donc, j'ai allumé un barbecue. T'as fait quoi, des sardines? Voilà, tu vois. J'avais 3 camions de pompiers. C'est pas vrai. Mais c'était. Je la connais Non, pas. non, non, mais C'est non, pas non, vrai. non, non. 3 camions Le de seul truc vrai là-dedans, parce que j'y suis allé, c'est qu'elle a une terrasse. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Mais après, d'abord, j'ai jamais vu un barbecue chez elle. Elle en a même pas. Les 3 camions de pompiers t'oublient. Hein. Non, mais quel mytho, Ma celle-là. pauvre Christine, quand même. Mais en fait, attendez, je voudrais comprendre. Toute petite, déjà, vous étiez menteuse comme ça? Mais je suis pas Attention, elle va menteuse. dire non. Hein. J'ai de l'imagination. Je sais pas. Tu vois, la vie. En fait, c'est pour vous rendre intéressante? Non, c'est bah pas si. Un petit peu. Elle se crée une vie tout le temps. C'est-à-dire que voilà, vous dites... Bah, quand j'étais petite, je disais que mon père était aviateur. Et puis le problème, c'est qu'un jour, il s'est fait choper avec une truelle, quoi, puisqu'il était maçon. Et que c'était... C'est plus rare pour un aviateur. Voilà. Un pilote avec une truelle, ça fait peur. Et ça t'a pas vacciné? T'as pas appris comme ça Non, qu'il fallait pas manger? j'ai été très triste parce que c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Il s'est dit, ma fille a honte de moi. Je crois que là, elle nous raconte des heureusement que bobards. c'est pas vrai. Mais c'est très beau. C'est très beau. Si tu chantes, ça fait les misérables. Ouais, c'est ça. J'avais envie d'aller revoir le film, rien qu'à cause de ça. Le seul truc vrai, c'est que j'étais dans... C'est que t'as été à l'école. Ouais, justement, Et j'étais... encore, c'est pas sûr.
J'étais dans une école, un collège à Choisy-le-Roi qui s'appelait Blaise Pascal. Et un jour, mon père appelle le collège et il dit, je voudrais parler à monsieur Blaise Pascal. Et la secrétaire lui répond, monsieur, il est mort. Et papa a dit, je suis désolé, ma fille me l'avait pas dit. Voilà. Je l'ai dit, t'as voulu parler à François 1er avant-hier. Et ça, c'est marrant. Oui. Mais c'est pas vrai non plus. Je vais vous parler maintenant de Cressida Bonas. On l'a vu dans cette station suisse. Elle s'appelle Bonas. Oui, elle est bonasse. C'est-à-dire, elle est plutôt bonasse, Bonas. Et on l'a vu dans la station suisse, tiens, vous devez connaître avec votre femme Joséphine, la station suisse UP de Verbier. Ah oui, elle connaît Joséphine. Ah oui, moi, j'y suis jamais allé, mais elle connaît bien. Pourquoi cette bonasse est-elle photographiée? C'est son nom, c'est pas ma faute. Elle fait du ski, donc. Oui, ça, elle fait du ski, mais pas C'est seulement. une actrice. C'est pas une actrice. C'est une championne de ski. En tout cas, c'est une championne. Mais pas de ski. En ski, non. Et on parle d'elle sous son nom ou sous un autre nom, en fait? Non, sous son nom. C'est une chanteuse. Cressida, on a dit non. c'est son prénom. Cressida Bonas. Cressida, ça me dit quelque chose. Elle s'est mariée avec quelqu'un de connu? Cressida, Pas ça me dit encore. vachement quelque chose. Elle est donc fiancée. Elle était fiancée. Après, il y a eu une séparation et là, ils se remettent ensemble. La presse. Oui. Ah, c'est avec un acteur, justement. Lequel? Oui, Cressida. un acteur américain. Pas du tout, en fait. Si. Mais non, puisque je vous dis non. Jean-Luc Pas Lahaye. avec un acteur. Cressida, ça me dit quelque chose. Moi aussi, ça C'est m'énerve. Amandine Rebourg qui, dans Métro, nous dit que ça y est, elle a mis le grappin sur un des hommes les plus convoités au Ah monde. bah alors, ça y est, c'est l'autre là, le café là. Jacques Vabre. Georges Clooney. Clooney, Jacques Vabre. Jacques Fabre. Le café. Voilà à quoi on est réduit. Seigneur Gringo. Elle C'est va- le Gringo. Elle va épouser Jacques Vabre. Elle a mis la main sur le Gringo. Après une carrière à Hollywood, une carrière internationale. Comment il s'appelait là, le chauffard là, James Dean. Alors, mais non. Au lieu de dire Georges Clooney, comment il s'appelle l'autre là? Le café. Oh non, t'exagères. Cet homme n'est pas La réduit à une Goethals. capsule. La Quand même. capsule. C'est pas beau Alzheimer quand En même. plus, c'est un sublime acteur. Donc c'est bien. C'est lui. Mais non, c'est pas lui. Prince Harry, Bon, bah alors, qu'est-ce que le Prince Harry. Ça peut être que le Prince Harry. Mais non. Le Prince Harry. Bonne réponse de Guy Carlier. Alors, vous voulez que je vous dise? Mais oui, dis. Je vais être franc parce que Arrête, c'est non, dégueulasse. non, c'est soufflé. ma femme qui m'a envoyé un SMS. Madame Dutour, faut arrêter là. Mais c'est très drôle. Tu vois, c'est pas ta femme qui aurait fait ça. Parce que nous on est polis, on coupe les portables. Chez nous. Moi aussi, ma femme m'a envoyé la réponse, c'était tu rentres à quelle heure? Mais c'est très drôle. Cressida Bonas, c'est là horreur. peut-être. Quoi que- comment Bah, t'imagines s'il claque le souverain. Ah oui, la reine Bonas, tu veux La dire. reine Bonas. Oui, mais Parce que c'est vrai que si c'est dur, Harry hein. arrive sur le trône avec, Oui, mais avec pour la nous- reine Bonas, non, ça va nous Mais faire. c'est pas Harry qui Oui. doit être sur le trône. Non, mais non. s'il meurt, le William. si tout le monde meurt. William. Faut déjà que le. Ah, attendez. Le prince Charles, il y est pas déjà. Déjà. Oui, mais lui, il va mourir. Enfin, Bon. je veux dire, il est vieux. Non, mais il. Même la reine, elle est Voilà. pas morte. Ok, d'accord. Alors, il y a la reine qu'il faut qu'elle meure. Oui, chérie, mais moi, Bon, j'ai après, il y aura un il peu faut, de prince. il faut que le prince Charles il soit mouru aussi. Voilà. Après, il faut qu'il y ait Mouras aussi Voilà. chez le prince William. Voilà. Et que Alors, le l'enfant prince de Harry, William- il a le temps de se taper la bonasse avant qu'elle soit reine. hein. Et puis surtout, elle a le temps de plus être bonasse. C'est arrivé dans l'histoire de France où finalement, il n'y a plus d'héritier. Moi, je serais limite à ce qu'on engage un serial killer. Ah oui. Rien que pour qu'on se marre à Rien que l'émission. pour qu'on ait la reine bonasse un jour sur le trône. Non, mais ça Rien pourrait que pour faire entendre marrer. l'archevêque de Canterbury dire Mademoiselle Bonasse. Un excellent scénario de film. Cressida en plus. Quoi? Cressida, et ça Cressida. Moi, C'est j'adore ce l'enfer, prénom, tu vois. Cressida. Ça fait Cruella. Cressida Bonasse. Ça fait surtout maladie. Vénérienne. Non. Ça fait maladie Oh non, vénérienne. non. Ça fait, si, ça fait Ça candidat. fait virus, oui. hein. Ça fait Non, des ça trucs. fait Cruella Ça d'enfer. fait- c'est horrible. Non, non, c'est Non, un mais bacille. faut l'appeler par. Cressida Bonasse. Faut l'appeler par son diminutif. Sida, c'est plus sympathique. Et elle est mignonne. Pas tant que ça, au fond. Ah ouais. Ah non, ça Ah elle non, fait non. pouf. Attends, c'est une pouf. Attends. Elle fait banlieue, arrête. Non, mais banlieue d'Angleterre. hein. Alors, comme elle sait se rattraper, alors. Europe 1, On va se gêner. Michel Bernier, Christine Bravo, Arnaud de sa mère, Isabelle Motro, Guy Carlier, Yann Moix. Avec vous, une heure encore.
Enchanté Odile, Mathieu, heureux de vous connaître. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. Ah, Odile, attention, hein, vous avez déjà un petit temps de retard sur la première question. Il va falloir faire gaffe pour le challenge. Je serai plus rapide, je promets. Ah bah oui, parce que là, hein, vous aviez un petit temps de retard sur Joli Mathieu accent, pour ouais. nous dire bonjour. D'où vient cet accent, Odile? L'actualité, j'hésite un peu, je suis du sud du Cameroun. Du sud du Cameroun, mais là, actuellement, vous êtes au Chesnay. Voilà, je réside au Chesnay. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Odile? Je suis adjoint administratif à l'université de Nanterre. À l'université de Nanterre. Hier soir, jeudi, qu'avez-vous fait, Odile, pour votre petite soirée? C'est qu'on est très curieux maintenant sur Europe 1. On veut savoir ce que font les Français. J'ai révisé l'actualité pour le jeu d'aujourd'hui. C'est super. Et qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai mangé du bourguignon avec de la purée de pommes de terre. Bourguignon, pommes de terre, c'est génial. Franchement, C'est formidable. formidable d'apprendre Ça, c'est ce que bon. font nos auditeurs. En plus, c'est vrai que ça nous intéresse. On a vraiment envie de savoir ce qu'ils ont fait le soir. Maintenant, je suis attachée à ces petits moments, tu vois. Vous étiez avec votre mari, votre ami, toute seule, Odile, pour manger le bœuf bourguignon? Mon mari, mon fils et un ami. Ah oui, quand même. Donc 4 à table, autour d'un bœuf bourguignon, en regardant la télé? Non, en révisant. En révisant la télé, les journaux, Internet et tout. Oh là 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 là, bossé. Ça rigole pas. Elle a dit, bossé. allez, Oh là, taquet. Mathieu, faut vous accrocher à Nancy. Oui, là j'ai l'impression qu'effectivement il y a du lourd en fait. Parce que vous avez fait quoi hier soir, Mathieu? Ah, hier soir, petite soirée télé, j'ai regardé Terminator 3. Terminator 3, ah oui, quand même, là. Et il survit à la fin? Non, parce que je me suis endormi. Donc ça va l'air bien. Ah, donc j'ai bien compris, vous êtes étudiant, Mathieu. Ah non, je suis juriste dans les collectivités territoriales. Et vous avez mangé quoi, vous, Mathieu? Alors c'était une salade César, maison. Ah, oh, maison Tout seul? Vous avez quelqu'un qui vous la prépare, votre salade César? C'est mon ami. Ah bon, très bien. Odile, Mathieu, vous allez peut-être partir pour la Butte Restaurant, un hôtel situé en Bretagne, vous l'aurez compris, à Plouidère. Oh, la Bretonne, ça va, hein? Kerlouan et Kerema, vous connaissez ça? Bah oui, Kerema, c'est une des plus grandes plages de sable fin de Bretagne. Elle est magnifique. Face à la baie de Goulevin. Tout à fait. Où il y a en plus des oiseaux. Comment ça s'appelle ça? Vous savez, où les endroits où on n'a pas le droit de chasser les réserves. Une réserve ornithologique. Très bien, réserve naturelle aussi, Voilà. j'imagine, en Bretagne. Un dîner au restaurant gastronomique guidé par les envies et les inspirations du chef. Le chef là-bas s'appelle Nicolas Conro et pour les 60 ans de son établissement, croyez-moi, il saura bien vous accueillir et vous chouchouter. Plus d'informations sur www.labutte.fr. Odile, Mathieu, vous êtes bien prêts? Oui. Qui a battu le record de Tom Brokaw et de Peter Jennings? Il faut trouver le record de quoi, les enfants, là? Oui. Alors, Voilà. est-ce que c'est du ski, ça? C'est pas du ski. C'est un nom que je réclame. Je veux un nom. Attention, là, je vais être bien précis dans la réponse. Qui a Alors- battu le record de Peter Jennings et Tom Brokaw? C'est Est-ce un que- Français, évidemment. Est-ce que c'est du sport? Non. Si vous trouvez qui sont Peter Jennings et Tom Brokaw, vous allez forcément trouver qui a Ce battu sont- leur record. Ce sont des producteurs? Non. Alors, est-ce que c'était long, Oui, ce qu'ils ont oui, fait? oui, oui. Très, très long? Oui. Ils sont partis dans l'espace? Christine Bravo a l'air de le savoir. Méfiez-vous, Odile. Méfiez-vous, Mathieu. Une autre voyelle. Allez, Odile! Est-ce que ça a duré 3 C'est une jours? émission de télévision qui a duré longtemps. Alors, Mathieu, qui a battu leur record? Pernod, le journaliste Jean-Pierre Pernod, je ne sais pas. Bonne réponse d'Odile. Bravo, Odile. On n'y a pas pensé, excuse-nous. Jean-Pierre Pernod. Comment Ben ça, on n'y a oui, pas pensé? Longévité. Longévité. Non, mais c'était il y a Parce 4 que jours c'était- qu'on non, avait mais eu c'était la le côté question. record. Oui, C'était le pour record. C'est ça. un record de longévité. Eh oui. La difficulté, c'était évidemment de Peter deviner Jennings, là. qui étaient Peter Jennings et Tom Brokaw. Alors eux, C'est là que ça nous a emmenés. ils sont Et restés voilà. 22 ans à l'antenne, 22 ans à Puis présenter. évidemment, tout le monde les connaît. je veux dire. Non, non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous pose comme question? Fallait bien que je passe quand même par une difficulté pour poser la question. Si sur Internet on trouvait au moins Mais nous, on qui n'a pas était. Internet, Puis non, mais une fois qu'on vous a dit que c'était Mais ça y est, on a compris. des journalistes à la télévision, quand On même. a compris, on est des gros cons. Bah et oui. Voilà. Sauf Odile, qui elle a Odile, trouvé. Bravo, Odile. Merci pour les indices. Eh oui, merci pour les indices, Odile. Et Mathieu, alors que vous foutez? Bon, est-ce qu'on un petit lot de
consolation, des places de Écoutez, Mathieu, pour vous changer de la salade César de votre ami, nous vous offrons la saucisse de Montbéliard et la saucisse de Morteau. Et un petit peu de Morbier. Du Morbier, du Mont d'Or, du Comté, tout ça vous est offert par le site e-commerce de produits régionaux terroirenligne.com. Vous connaissez ? Non, mais on va connaître. Ben voilà, c'est pas une blague, hein. C'est à l'occasion du Salon de l'Agriculture qu'Europe 1 est heureux de vous offrir, vous qui êtes le perdant aujourd'hui, tous ces magnifiques produits régionaux que vous pourrez commander, si vous y prenez goût, sur ce site en ligne, terroirenligne.com. Quant à Odile, eh bien, il ira en Bretagne, tout près de chez Isabelle Motreau, à Plouidère, à l'hôtel Spa Thémae. Bravo Odile. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Ah, on aime bien vous parler de littérature étrangère parce qu'évidemment, les auteurs sont moins souvent invités dans les médias ici en France, donc leurs livres ont souvent moins d'exposition. Parlons donc de Certaines n'avaient jamais vu la mer, un livre signé Julie Otsuka, publié chez Phébus. Certaines n'avaient jamais vu la mer, et d'ailleurs dans, on peut le dire, le classement des meilleures ventes du moment. Est-ce mérité et quel en est le pitch, Guy Carlier? Alors le pitch, l'action se passe dans les années 20. C'est une histoire que je connaissais pas. Plusieurs dizaines de jeunes japonaises quittent leur campagne pour rejoindre les États-Unis et rejoindre là-bas des immigrés japonais, des hommes donc, à qui elles ont été mariées par procuration. Donc, on nous raconte leur traversée qui est terrible. Elles arrivent à San Francisco où elles rencontrent pour la première fois ces hommes qu'elles ont choisis sur curriculum vitae. Hein. Et sur photo. Et sur photo. Évidemment, les CV les avaient fait rêver parce que les types avaient envoyé des photos jeunes, etc. Et évidemment, un peu comme sur Internet. Et ils avaient dit qu'ils étaient banquiers, commerçants. Et à l'arrivée, comme disait Nougaro, le vilain mari a tué le prince charmant. Donc c'est l'histoire, ce bouquin, c'est l'histoire de leur déception et de leur misérable vie qui va s'en suivre. Et quand je dis elles, c'est au pluriel, c'est la première personne du pluriel, parce que ce livre présente la particularité d'être écrit à la première personne du pluriel. Nous. À chaque fois, c'est nous. Alors, c'est assez rare, ça. Oui, c'est assez rare. Ça, c'est un peu. Je pense que ça veut faire un peu cœur antique, vous voyez. On comprend mieux le titre, en tout cas. Certaines n'avaient jamais vu la mer. Donc, elles vont de déception en déception. Depuis leur première nuit, elles arrivent à San Francisco. Les types leur sautent dessus, leur font l'amour, etc. Il y a d'ailleurs une très belle phrase où elles disent, on comprend tout de suite que ce ne sont pas des banquiers ou des types très fins, parce qu'ils avaient des mains de laboureurs quand ils nous caressaient, etc. Et puis, elles apprennent la difficulté d'être quasiment des esclaves. Bon, ça vous a plu ou pas? Moi, c'est ça que je veux savoir. Ça m'a plu, comme certains documentaires sur Arte quand il y a un peu de poésie. C'est un peu un bouquin pour moi. Non, mais c'est vrai. C'est bien. Mais je connaissais pas ça. Ça vous a pas passionné. C'est un peu un livre de directrice d'école divorcée. Le dimanche, après, elle a été marcher le matin avec ses copines, vous voyez, faire une randonnée. Puis l'après-midi, elle se fait un thé au jasmin, puis elle lit ça. Christine, bravo. Quel mépris. J'avoue que tu es très drôle, donc si tu veux. Mais alors, je suis pas du tout d'accord parce que justement, ce nous, il faut pas croire, c'est un nous où elles font toutes la même chose ensemble le même jour. C'est un nous qui est plein de jeu. Ouais. C'est-à-dire, c'est un nous virtuose. C'est-à-dire, nous, et dans la phrase, il y a celle qui a un mec qui lui a fait ça, l'autre qui a un mec qui a fait ça, et c'est expliqué. Oui. C'est-à-dire, nous, un cas, virgule, nous, un autre cas, virgule. Alors ça, déjà... C'est un exercice de style. La tournure, c'est nous, certaines avaient ceci, certaines avaient cela. Alors ça, moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Ce qui est terrible, mais moi, j'ai adoré ce bouquin, c'est que ça commence par le bateau. Et elles partent en bateau. Et ça va durer 3 semaines jusqu'à San Francisco. Et elles rêvent, elles se racontent des trucs, elles ont la photo du gars, elles la regardent, est-ce qu'on va l'aimer, est-ce qu'il va tomber amoureux. Ça, c'est magnifique, ces filles qui sont bercées par la mer, il y en a qui sont vertes, qui dégueulent, il y en a qui... mais oui, et non, mais c'est pas ça qui est drôle. Il y en a qui tombent amoureuses sur le bateau, ça me rend malade, parce qu'elles veulent pas trahir le mari qu'elles ont épousé, donc elles vont quitter l'amour. Il y en a même une qui se suicide. Il y en a une qui se suicide, et on se dit, elles vont trouver des mecs sympas, elles vont avoir de belles vies, elles sortent de leur cambrousse où elles sont malheureuses. Et donc, quand effectivement on avance dans ce livre et qu'on voit la misérable existence de ces nanas auxquelles on s'est attaché, c'est affreux. C'est-à-dire que tu t'es...
Enfin, moi, j'ai manqué de souffle tellement j'étais mal. Elle a aimé ça, manifestement. J'ai Elle nous donne oui, ça me envie. donne envie de lire. Moi qui lis plus. C'est formidable. Isabelle Motro, même chose. Moi, j'ai pas aimé autant que Christine, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve que ce côté chœur antique, ça marche tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de division des voix, comme une sorte d'écho, comme ça. Et moi, donc je vais pas en dire plus parce que finalement, Christine en a bien parlé. Mais je voulais juste vous en lire un tout petit bout, que vous vous rendiez compte de ce que c'est. Allez-y. Chez nous, c'était un lit de camp dans un baraquement du Fair Ranch à Yolo, une longue tente sous un prunier touffu à Kettleman, un dortoir en planche dans le camp numéro 7 de Bartham Tract à Lodi. Rien que des rangées d'oignons à perte de vue, une paillasse dans l'écurie de John Lehman à côté de ses chevaux de prix et de ses vaches, un coin du lavoir de Kenry Ranch de Stockton, une couchette dans un wagon de marchandises rouillé à Lambok, un vieux poulailler occupé avant nous par des Chinois à Willows, un matelas infesté de puces dans un entrepôt à Dixon, un tas de foin posé sur 3 caisses de pommes sous un pommier du verger à Fred Stillman. Il y a trop de noms propres géographiques pour moi. Oui, parce que j'ai choisi un extrait pour montrer que et à chaque fois c'est comme ça. Elles sont à chaque endroit. Il y a nous et on dit voilà, nous c'est ça. J'avais envie de le lire jusqu'à vous. Non, mais attends, merde, alors non. Je vais dire la première phrase du livre qui est très belle. Sur le bateau, nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds et nous n'étions pas très grandes. Certaines d'entre nous n'avaient mangé toute leur vie durant que du gruau de riz et leurs jambes étaient arquées. Certaines n'avaient que 14 ans. C'était encore des petites filles. C'est mieux, je reprends envie là, Isabelle. On va lire que cette première phrase. Yann Wax. Alors, ça pose plein de problèmes. Il y avait une nouvelle de Marcel Aimé qui s'appelait Les Sabines. C'était extraordinaire parce qu'il décrivait une photocopie de la même femme à l'infini dans la même nouvelle. Alors ça donnait par exemple, au moment où elle entra dans le métro, elle vit la Statue de la Liberté dans le port de New York. Parce qu'il était dans la simultanéité de tous les personnages. Là, moi, ça me pose un gros problème, c'est que j'aime la littérature parce que la littérature, c'est quelque chose qui va du jeu vers le nous. Quand Primo Levi nous parle de la Shoah ou des camps, il dit jeu et c'est universellement valable. Là, c'est un nous qui passe, comme le dit Guy, toute sa vie à essayer d'aller vers le jeu. Donc, toujours, on essaye de faire le tri dans le nombre, et donc on est obligé de passer sa vie à distinguer en disant il y a un petit poids ici, etc. Donc, elle, c'est moi, mais pas très, nous, mais surtout elle, c'est un peu comme des proches qui disaient bleu, couleur proche du rouge, mais pas très. Donc là, c'est valable pour nous toutes, mais sauf celle-là là-bas, celle ici, celle qui est à gauche. Donc, l'universel, c'est toujours dire je et aller vers le nous, et non pas le nous vers le je. Donc, c'est quand même plutôt intéressant parce qu'elle essaye cette prouesse littéraire et aussi on arrive encore à dire une chose, c'est que on est encore dans le sexe. Aujourd'hui, les livres qui marchent le plus, ça va être sans doute le bouquin de DSK, ça va être 50 nuances de Grey, et là, comme par hasard, c'est un livre qui est extrêmement sexuel et assez cru. Donc, qu'est-ce que veut dire ça, le vous n'avez nous pas dit les autres. Alors. Qu'est-ce que vous n'avez rien dit. Parler des mains de laboureurs. Attention. Les mains de laboureurs, c'est sexuel, ça peut-être. Si vous avez dit ils vont labourer. Non. J'ai cru que mon vagin allait exploser. J'ai cru que mon vagin allait exploser. Dans 20 secondes, tu vas perdre le contrôle, etc. Certaines n'avaient jamais vu la mer. C'est chez Phébus. C'est triste, mais ça a l'air quand même de vous avoir plu, on va dire, dans l'ensemble. C'est pas un mauvais livre, en tout cas. Non. Et c'est signé Julie Otsuka chez Phébus. Merci. Dans un instant, le cinéma avec Pantel et Motro. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Monique Pantel, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Monique? Je suis vraiment bonne parce que je me suis traînée au cinéma pour voir Die Hard. Bruce Willis, c'est comment c'est? Eh bien, ça marche très fort. Non, ça marche très bien, mais comment est le film? Eh bien, j'espère que c'est le dernier volet parce qu'il y en a ras le cul. C'est toujours pareil. Mais enfin, c'est dommage que John McClane, qui est toujours joué bien par Bruce Willis, qui est toujours très bien, c'est dommage qu'il n'habite pas la France. Parce que sur une autoroute où il y a un encombrement monstre, il faut toutes les voitures par terre. Il renverse tout. Alors la crise de l'automobile serait résolue avec un type comme ça en France. C'est ce que j'ai trouvé de bien dans le film. C'est plutôt pas mal quand même. Alors ça marche pas si bien que ça parce que par rapport à la franchise Die Hard, il y en a 5 maintenant. Et ben en fait c'est le 3e. C'est pas celui qui marche le mieux du tout. C'est pas le meilleur démarrage. Voilà. Et aux États-Unis, il marche pas très bien non plus. Est-ce que je peux apporter une précision sur ce Die Hard? C'est un petit cocorico. Il avait été proposé à 5 réalisateurs, dont un Français, Fred Cavaillé, qui a décliné la proposition, mais je trouve ça plutôt classe que les studios aient proposé à. Mais pourquoi il n'a pas voulu le faire alors? Parce qu'il. Ah oui alors. Quel connard.
Je suis d'accord, Monique, je suis d'accord. Vous voulez saluer son pote. Voilà Non, pourquoi il ne non, faut non, pas non. apporter de précision. Mais je vais défendre le truc parce qu'il y a pas. J'espère que vous rigolez en disant Oui. il y a forcément des bonnes raisons de refuser de réaliser Die Hard quand t'es un jeune réalisateur qui a fait 2 succès comme Non. Fred Cavaillé qui a fait Pour elle. Hein? Non. Mais tu rigoles Mais ou quoi, si, Laurent? attends, il a le droit. Non, je pourquoi trouve pas. Les Français, on te propose de réaliser Die S'il n'a pas Hard. envie de faire ça. Faut quand même avoir une haute estime de soi pour Mais refuser. non, c'est Mais pas ça. Cameron avait refusé, mais Camille tu- redouble. Tu le fais, puis tu prends Jean-Pierre Daroussin à la place de Bruce Willis. Et tu Monique- prends Pierre Bénichou comme scénariste. Vive la France, Monique Pantel. Un film avec Michael Youn et José Garcia. Deux Michael Youn. Ah, j'ai pas regretté, hein. Je me suis emmerdouskaillé, comme ils disent au Taboulistan. Mais c'est con. Ah bon, moi ça m'a fait marrer, ça, vous Non, pas voyez. du tout. Enfin, pas moi. Hein. Ah ouais. Et alors pourquoi on les reconnaît pas? Ils sont tellement moustachus, chevelus. On les reconnaît pas, c'est de bons comédiens, d'habitude. Ils sont demi-frères et très terroristes. Et surtout... Ils sont terroristes. Ils sont très terroristes. Et surtout, ils se trompent dans l'accent. Souvent, ils n'ont pas l'accent. Ils oublient d'avoir l'accent. C'est mal fait quand même, la mise en scène. Enfin bon, si on veut, on rit. Hein. Bon, ils veulent détruire la Tour Eiffel. C'est très bête. Ça marche ou pas? Alors ça marche sur un mauvais démarrage par rapport surtout au promo. budget du film qui est énorme. Et la promo. Et donc la promo est casse Énorme. tout et là bon ça démarre rote quoi. Elles ont du mal, les comédies françaises, en ce moment. hein, quand Mais même. Oui, mais enfin, pourquoi tu dis faut pas- reconnaître pourquoi- que Isabelle, pourquoi- c'est pas terrible, non, franchement. Voilà. Moi, j'avais envie de le voir parce que j'avais fait une interview de Michael Youn. Si, je l'ai vu, moi, Vive la France. J'avais fait une interview de Michael Youn et il parlait de... Enfin, ça avait l'air d'être comme Borat, voilà. C'était une espèce de second degré sur la France, avec en plus une vraie bonne intention au départ, c'est-à-dire que lui, comme Garcia, sont des fils et des enfants d'immigrés. Donc l'idée, c'était la France, terre d'accueil, et comment ces mecs-là vont traverser la France et apprendre à l'aimer. Sauf que c'est quand même un ramassis de clichés qui est pas du tout au second degré, quoi. Donc c'est là où ça coince, Je quoi. suis pas d'accord. Moi, ça m'a fait marrer. Et, Il y a des trucs drôles, mais franchement, globalement, tu Bien sûr qu'il t'ennuies y a quand des clichés. même. Bah non, moi je me suis pas ennuyé, je me suis amusé. Vous faites José un peu- Garcia, il est génial. Ils sont comme, drôles tous les acteur. deux. Ils sont drôles tous les deux. Il y a des scènes vraiment très marrantes quand ils Il y a arrivent des trucs drôles. dans le mais- bar en Corse, c'est plutôt rigolo. La scène du terroriste à la fin joué par un des Caïras qui est en banlieue, qui essaie de montrer ses armes. Enfin, moi je me suis marré. Il faut aussi à un moment donné arrêter de descendre toutes les comédies qui, Non, mais qui moi, sortent. c'est pas, moi, je descends pas toutes les C'est pas comédies. mon truc de descendre, j'aurais aimé. J'y suis allée J'aurais pour aimé, aimer le mais- film. Ouais, moi C'est aussi, joli en ça, plus. j'aurais aimé. Ouais. Mais La vraie vie des profs, un autre film, Monique, avec Lucien Jean-Baptiste et des tas de jeunes, puisque c'est un film de jeunes qui se vengent de leurs profs. La vraie Là, vie vous des voulez ma profs. peau, hein. Ah oui, c'est pas bon non plus ça. Mais c'est une bêtise. Alors là, c'est le nanar de l'année. Ah oui. Ah, c'est d'une connerie, c'est honteux. Ah bon. Oh la vache. Et oui, Bon alors on n'en parle pas alors, c'est pas la peine. Hein. non, il y a quand même un bon film. Hein. Ah alors allons-y. Est-ce que c'est le film avec Jérémy Régnier, Elefante Blanco? Ah, j'ai bien aimé celui-là. Ah, racontez. Ah, il est très mignon. C'est un joli film qui se passe dans un bidonville d'Argentine. Ce sont deux prêtres installés là. Et il y en a, un est joué très bien, et l'autre aussi d'ailleurs, mais l'autre il est malade, Ricardo Dacrime. Alors c'est Jérémy Régnier qui se colle, il faut relever un hôpital. C'est la vraie vie, c'est dangereux dans un pays secoué par la corruption, et c'est bien, c'est un film sympathique, vrai, touchant, un peu trop lent, mais c'est bien. Alors on le met de côté. Elefante Bianco, Chimpanzé, le Disney, le documentaire avec la voix d'Harry Habitant. Alors là, vous allez dire que je suis mal luné. Hein. C'est bien filmé, mais c'est très hollywoodien. C'est-à-dire Eh ben, le c'est- chimpanzé en fait trop. Il leur fait des tonnes pour avoir l'Oscar. Mais Ça oui. s'appelle Oscar, justement. Mais je préfère les documentaires, moi. Ça, c'est romancé. Hein. Ouais. Et je me suis dit que si les vrais singes du film avaient compris le commentaire, ils n'auraient pas voulu jouer tellement c'est... Alors on quitte les chimpanzés. C'est vrai, mais C'est très bon, ça. ça marche, ça démarre très bien quand même. On quitte les chimpanzés pour les abeilles. Ça aussi c'est un documentaire. Un vrai Alors, alors tu celui-là. préfères celui-là alors? Des abeilles et des hommes. Ah ben les abeilles, elles m'ont donné le bourdon. Hein. Parce que c'est
beau, enfin si beau si on veut. Hein. Elles sont de plus en plus menacées par les maladies des hommes, et puis la méchanceté des autres abeilles. Il y a des races d'abeilles bien plus fortes. C'est vrai. Et du coup, ça fait peur. Et du coup, elles font du miel pas bon du tout. Alors c'est très triste. En plus, elles sont plus capables de polliniser. Il faut aller chercher des mecs pour le faire à la main. C'est dégoûtant. Pratiquement, c'est dégoûtant quand même. Hein. Ouais, bon. ça fait peur. Hein. C'est un Mais documentaire. quoi, c'est un doc? C'est un doc. Alors Il n'y justement, a pas de méchante. chimpanzé, c'est plusieurs singes, fiction avec des etc. abeilles. Donc c'est romancé effectivement, avec un commentaire filandreux et sucré. Et là, c'est un vrai documentaire et c'est terrible. Quoi, C'est la parce voix de que Joséphine d'Arc. La situation des abeilles, dont on ne sait pas vraiment pourquoi elles meurent. Hein. C'est une hécatombe. Si on te mettait C'est dans pesticide. un camion... Non, il n'y a pas. Elle meurt à force. Oui, non, mais d'accord, mais t'as bien vu dans le film que le truc, c'est qu'on sait pas quelle est la cause, quoi. On oublie les chimpanzés et les abeilles, on passe aux chevaux de Dieu pour terminer. Ah bah dis donc, c'est animalier en ce moment. Ça c'est bien. Ah, c'est très bien. Ah, ça c'est votre préféré. Très bien. C'est dans un bidonville de Casablanca. Des gamins jouent au foot. Deuxième bidonville. Et bing, on était en Il y a que Argentine. des bidonvilles hein, aujourd'hui là. Ah oui, Des putain. gamins jouent au foot en s'engueulant et puis grandissent. Et des années plus tard, dans la même banlieue, dans la même misère, sans espoir du tout, ils sont évidemment contactés par des islamistes pour les entraîner à devenir des kamikazes. C'est une histoire sombre, déchirante et vraie, dont vous vous souvenez de l'attentat de Casablanca en 2003 avec des tas de morts. C'est vraiment, et c'est passionnant, et ils jouent comme ils respirent, ils sont formidables, les gamins. Bon, bah alors écoutez, j'ai bien compris qu'on allait retenir les chevaux de Dieu. S'il y a un film à aller voir ce week-end, c'est celui-là. Éventuellement, Elefante Bianco avec Jérémy Régnier. Et puis pour ceux qui aiment Bruce Willis, le 5e, chimpanzé vous c'est pas mal. En famille. Hein Oui, voilà, en famille, ça. Voilà, avec Wistiti, Chita et... Non, franchement... et Judith. Judith et Clarence. Et Clarence. Et alors moi j'ai vu aussi un film qui Très s'appelle vite. La Démora de Rodrigo Pla, qui est un film pas très gai sur une femme Ça tombe bien. dont Qui est le dans un père- bidonville. Non, pas du tout. Qui fait du cheval. Non, pas du tout. Son père a la maladie d'Alzheimer. Elle sait pas comment faire avec lui et elle l'abandonne il sur a un raison, banc. Laurent. Il n'y a pas suffisamment de bonnes comédies Elle françaises. l'abandonne Allez sur le un voir. banc et il va se passer des choses. Ça s'appelle voilà. La Démora. Non, franchement, c'est Le c'est bien. retard. Et c'est un film uruguayo-mexicain ou Voilà. mexico-uruguayen, je sais pas comment on peut dire. Mexico-uruguayen. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Si vous le trouvez déjà, c'est formidable. Autrement, il y a pas du Bruce tout. Willis dans Die Hard 5. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et oui, qui est notre invité aujourd'hui? On a pris un peu de retard. Merci pour votre patience, invité. Mes camarades vont très vite vous identifier. On va rattraper les choses puisque j'en suis sûr, malgré votre voix déformée, ils vont vite savoir qui vous êtes. Bonsoir. À vos questions, camarades. Oui, d'ailleurs, à ce propos, qui êtes-vous? C'est une voix féminine? Est-ce que vous avez un nom de famille animalier? Est-ce que c'est un pseudonyme, votre nom? Oui. Ça va vite là. Est-ce que vous êtes un séducteur? Quand vous dites un pseudonyme, c'est-à-dire c'est un seul nom ou un nom et un prénom? Ok, c'est bien, allez. Est-ce que votre pseudonyme n'est qu'un prénom? Donc un nom, pas un prénom. Voilà. Donc, c'est Est-ce un. que vous êtes un bon vivant? Est-ce que vous êtes un mauvais mort? Est-ce que vous êtes parisien? Est-ce que vous êtes... On connaît votre région d'origine? Oui, moi j'ai envie de dire oui, plutôt. Est-ce que vous avez un handicap? Est-ce que vous aimez travailler en groupe? Est-ce que vous avez un accent? Est-ce que vous C'est êtes... ça votre handicap? Parce que je vous en connais pas d'autres. Est-ce que quand vous êtes venu T'en sais rien, faire il- l'émission, t'en on sais vous a arrêté dans la rue pour vous faire signer des autographes? Est-ce que vous êtes... Tu connais pas ça se trouve, il lui manque une couille, tu vois. Non, mais tu. Non, il vient de répondre. Alors, en parlant de couilles, est-ce que vous êtes marié? Non, vous avez des enfants? Oui. Est-ce qu'ils sont aussi connus que vous? Je les connais bien. Oui, mais On a le vous droit de avez bonne reconnu réponse. même. C'est une jolie réponse. Mais est-ce qu'ils sont célèbres, vos enfants? Non, Ils sont pas en âge d'être célèbres. non. Vous en avez deux, des enfants?
3. Oh là, vous avez travaillé pour la patrie. alors. D'accord. Alors, Est-ce que vos parents sont célèbres? ok. Est-ce que votre boulot, vous le faites tout seul ou tout seul? Tout seul ou tout seul? Vous êtes, Pour exercer votre métier, il vous faut d'autres gens. Faites partie d'une Est-ce troupe? que D'une troupe, non. est-ce qu'on vous a connu grâce à la télé-réalité, par exemple? À la télé tout court. Non. Non plus. Ça vous a aidé. Ça l'a aidé évidemment comme tout le monde. Ouais. Mais c'est pas la télé qui l'a fait connaître au départ. D'accord, donc vous étiez pas genre des radiocrochets, télécrochets, choses comme ça. C'est le cinéma qui vous a fait connaître au départ? Est-ce que vous avez publié des livres? Est-ce que vos opinions politiques sont connues? Est-ce que votre voix est connue et vous sert dans votre métier? Voici un premier indice. Autant vous dire qu'il faut bien connaître notre invité pour comprendre cet indice. Vous l'avez évidemment compris. Oui, je suis ravie. Et il est ravi, vous voyez Voilà, hein bah, bien Il vous en sûr. faut pas beaucoup, hein. Ah si, c'est quand même pas mal ça. Est-ce que vous êtes coquet? Non. Vous êtes grand? Moyen. Un mètre combien? Un mètre qu'on peut le dire, c'est un mètre combien? 81. Est-ce que vous 95, êtes- Pas mal. C'est que grand, vous moi, êtes- je dirais. Hein. Vous avez des cheveux? Oui. Est-ce que les livres que vous avez écrits sont de la fiction? Non. Ben, Ce sont des essais? Non. C'est une autobiographie? Oui. ben, les livres. Vous avez écrit plusieurs. Vous êtes Il a eu complètement plusieurs mégalo. Vous avez écrit plusieurs autobiographies? Je ne suis pas mégalo. Vous avez écrit plusieurs livres dont vous êtes le sujet? Non, j'ai un livre. Un livre. Ah, un seul seul. livre. Ah, vous n'avez écrit qu'un livre? Oui, c'est pas son métier principal, vous voyez. Est-ce que vous êtes plutôt sportif? Oui. Beau mec? Je ne sais pas. Vous plaisez aux filles? Moi, je crois. Si monsieur le dit. Est-ce que Ouais, ça va être votre genre. Vous, c'est votre genre. C'est mon genre? Ah oui, c'est votre genre. donc vous êtes Mais c'est tu votre dis ça, métier sportif? attends. C'est mon genre de mec. Ah oui, c'est votre genre de mec. Oui, je sais ça. Et lui, Ah, est-ce ouais. que je suis son genre, lui? Non, ça de. Il est mort de rire, salaire! D'abord, attends. J'en sais rien. T'es Je veux dire, genre. je connais pas Non, mais suffisamment. attends, il est en ni- train de s'étouffer dans la loge. je ne connais pas sa compagne, je ne connais pas ses ex, je ne connais pas ses amis, donc je suis pas capable de vous Bon, dire alors, si vous alors, êtes son tais-toi. genre ou pas. Est-ce que je suis votre genre? Vous pratiquez un sport collectif? Merde, j'ai pas de coiffe, j'ai pas de peigne. Alors un sport collectif? J'ai pratiqué un sport collectif. Vous êtes. Vous pouvez dire lequel? Le rugby. Le rugby. Vous êtes considéré comme un intellectuel? Non. Même pas sur l'échelle de Scheim? Ah, sur l'échelle de Scheim, il est à 9 alors. Ah, quand même. Voici un autre indice. Je n'aime pas les conversations à la mode. Je n'aime pas les caresses dans le sens du poil. Et je n'aime pas le maquillage à la truelle. Et je ne veux plus que l'on me parle gentiment. Je préfère quand ça gueule. Quand ça gueule, je peux vous donner le titre, hein, et The Yen, c'est le nom du groupe. Est-ce que ça vous donne quelques... The Yen? Oui, c'est le titre du groupe. The Yen. Ah là là. Ah ouais, ouais. Ça y est, il a trouvé, lui, ça y est, moi. Vous êtes musicien? Et voilà pourquoi mes camarades Yann Moix et Guy Carlier c'est- sont évidemment sur une très mauvaise piste. Eux, ils sont restés sur le rugby. Ils proposent Pierre Albaladejo et Chabal. Mais c'est Marie-Pierre qui m'a soufflé. Donc sportif, c'est votre métier en fait. Non. Non, c'est Ah, son bon. hobby. Est-ce que Donc c'est compositeur votre métier. Auteur-compositeur, oui. on vous voit sur scène alors? Et voilà, tout Voilà, simplement. vous chantez. Et voilà. Est-ce que vous étiez dans la loge d'honneur il y a 2 jours? À qui vous pensez? Charlebois. À Robert Charlebois. Non, il va pas venir tous les 2 jours, Robert. Est-ce que vous accompagnez d'un instrument quand vous chantez? Oui. La guitare? Je peux, oui.
Un petit indice de plus. Ouais. Alors déjà, on a fait un grand pas. Vous savez qu'on a affaire à un chanteur. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant sur Gilbert Bécaud et vous revenez avec d'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Alors, est-ce que Gilbert Bécaud vous inspire? Serge Lama propose Non, mais non. Yann Il Moix. a un nom d'animal, Serge Lama. Vous avez Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai demandé s'il avait un nom animalier. Ah oui, c'est vrai. Si le mec il répond non et qu'il s'appelle Lama, il est con. Est-ce que vous avez composé ou écrit pour Bécaud? J'ai chanté Gilbert Bécaud. Il a chanté Ah, Bécaud. c'est pour ça, là, bah, c'est dis ça donc. l'indice en Mais fait. c'était au cinéma, alors c'est pour ça que c'est pas forcément super connu, mais mes indices pour l'instant sont des Au indices cinéma. Bon, difficiles. Est-ce que vous chantez bien? Enfin, oui. Il va vous dire non. C'est pas Garou en tout cas. Qui a dit Ah Garou? oui, bah ça c'était intelligent, Garou, parce qu'au moins c'est un. C'est pas moi. Oui, mais alors attends, au cinéma, ça veut dire que Qui vous m'a avez dit chanté. Gilbert Montagnier? Moi. Ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui ne voit pas son prénom. Et puis surtout Puisque- Laurent, Laurent, c'est surtout quelqu'un qui n'a pas de handicap. Il nous a dit tout à l'heure qu'il n'y avait qu'un nom. C'est un nom. alors, Ah bah oui, donc je suis un peu con là. voilà. D'accord, ok. Et oui, donc c'est Non, pas c'est Gilbert. C'est Gilbert Bécaud qui m'a troublé. Ah, la première à Mais bien avoir sûr, identifié j'étais notre sûr. invité, c'est Isabelle Motro. Alors, bravo qui c'est? Isabelle. Ah, Ah, parce bah, qu'il chante bien. vous ne dites rien, Isabelle. Oui. Alors, est-ce qu'il va plaire à Christine? Ah oui. Ah oui, c'est son genre. hein, Ah, oui. donc il est beau mec. Moi, je trouve, mais. Ah, ça en fait deux. Il y en a deux sur le coup. J'allais dire son nom. Continuez vos questions. Est-ce que vous avez des cheveux longs? Il Oui. dit- Ah bah je vois qui c'est. Noirs? Non. Non, mais vous êtes un peu genre brun ténébreux. Michel Bernier, qui connaît bien l'âge de Christine Bravo, propose Adamo. Mais non, j'ai pas entendu sur son âge. Yves Duteil. Bah, il a les cheveux longs. Oui, Ah mais oui. il a un nom et un Il a un prénom et un nom, vous voyez, Yves Duteil. Eh oui, ça ne marche Il est pas. trouvable. Un indice de plus. Moi ma caravane n'avance plus, 5e étage sans ascenseur. Et quand je sors ma guitare, le voisin crie que c'est plus l'heure. Je voyage de part en bas, un peu nomade à ma manière. La nuit je perds la mémoire accrochée au réverbère. Je suis un gitan de Paname, gitan de Paname. Bohémien de Paris. Je suis un gitan de Paname, gitan de Paname. Bohémien de Paris. Un gitan de Paname, c'est Balbino Medellin qui chante, c'est l'indice supplémentaire que je vous ai donné. Et entre-temps, évidemment, mes camarades me tendent que des bouts de papier avec des noms de chanteurs à un mot. Alors j'ai le droit à Benabar, Sanseverino. Êtes-vous Benabar? Sanseverino? Ah non. Non plus. Alors, est-ce que vous êtes gitan? Non. Mais vous avez écrit des chansons Vous sur avez les gitans yeux bleus. J'ai les yeux clairs. Ah, ah, Christine est en train de réfléchir. C'est dur de pas souffler à Christine. Ça y est, attends. Est-ce que vous êtes Gypsy King? Non, mais il doit bien les aimer, non? Oui. Eh oui. Je sais qui c'est. Oh là 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 là. Bon, un autre indice, Laurent. Il n'y en a plus? Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La biciseta no diu res, mal ben que sa... Une chanson catalane qui est l'hymne d'un club de rugby. Je sais qui c'est, putain. Ce qui permet évidemment à Yann Moix de proposer Jordi. Vous êtes Jordi.
Non, alors je pense je suis verte, je pense on va pas qu'à lui, trouver, je l'adore. Et voilà, c'est le trou. J'ai un trou de Ah là mémoire. là là là, c'est Et terrible. effectivement, je l'adore. Il est sublime. Voilà, bah c'est voilà. Non, mais un Il type, chante dans méga ton bien. genre, qui a les yeux clairs Non, en mais un je seul l'adore, mot, mais- c'est mais Dave. attends, mais je sais qui c'est. Et en plus, effectivement, on connaît très bien vos origines Catalane. catalanes. Et on connaît bien ses opinions politiques. Ah, mais ça y est. Ah, ça y est. Ah mais oui, bien sûr. Ah ça y est, je l'ai, ça y je est. l'ai, je l'ai. Regardez, C'est ils le l'ont nom, tous. je l'ai. Ils l'ont Et tous, je l'adore. sauf Christine Bravo. Et je l'adore. Alors les 5 autres vont nous dire que notre invité d'honneur c'est Cali. Cali évidemment. Et on écoute d'ailleurs un extrait de son dernier album le temps qu'il nous rejoigne dans le studio. Ce soir je te laisse partir. Ce soir je te laisse partir. J'ai pleuré tant de fois. Ce soir tu ne verras pas comme j'ai peur de ne pas m'endormir près de toi. Ce soir je te laisse t'enfuir. Ce soir je te laisse t'enfuir. Je ne vais pas mourir, non. Ce soir, je vais m'endormir avec un vieux t-shirt à toi. Ce soir, je te laisse partir. Ce soir je te laisse partir. De quoi ai-je l'air? La nuit vient juste d'avaler tes pas. Et j'ai peur de ne pas m'endormir près de toi. Ce soir je te laisse partir. Ce soir je te laisse partir. Je vais m'enrouler dans le t-shirt Campbell soupe délavé que t'avais ramené ton papa. Ce soir je te laisse partir. Ce soir je te laisse partir. Je suis anéanti, je suis dévasté. C'est drôle, je regarde la chambre vide me regarder. Ce soir je te laisse partir. Ce soir je te laisse partir. Ton polo sterne sur la table ouverte, la moitié de ta cigarette sur le rebord du cendrier. Et cette peur de ne pas m'endormir dans tes bras, j'ai envie de chialer. Cali est notre invité d'honneur et il sera sur la scène du Casino de Paris car notre sa mère va laisser propre. Je laisserai la loge propre. Lundi au Casino de Paris, Cali, mais il y aura des prolongations au Bataclan les 14, 15 et 16 mai prochains. Oui. Vous êtes en tournée à travers toute la France. Vous nous apportez votre dernier album, Cali, Vernet et les Bains. On en a écouté un extrait. Très C'est la joli, première c'est chanson joli, hein. de l'album d'ailleurs. Ce soir, je te laisse partir. Même si, on va dire, le single du moment, c'est Venez me chercher. Vous avez honte, j'espère, Christine Bravo. Oh, mais elle avait en plus, trouvé, mais c'était- je l'ai trouvé. Et en fait, voilà. non, non, c'est vous l'avez ça. pas trouvé, vous l'avez pas trouvé. Elle avait le mot sur le bout La de la preuve langue. que je l'ai trouvé, c'est que je l'aurais fait trouver à tous. Moi, je l'ai vu comme ça aussi. Bien ouais. sûr. Mais oui. Ouais, je l'ai vu comme ça. Cette logique par l'absurde. C'est ça, oui. La première à avoir identifié Cali, c'est Isabelle Oui, mais Motro. c'est grâce au cinéma en fait. Ah, grâce à la C'est chanson. vachement bien. Parce que c'était donc la chanson, vous avez chanté dans Fauteuil d'orchestre Oui. de Beko, et le film de Daniel Thompson. le film de Daniel Thompson, voilà, Te chercher, que j'avais bien aimé moi ce film. C'était Dany qui était savais. folle de Beko dans ce Voilà, film. Exactement. c'était une fan absolue. Avec Cécile de France. Et puis j'avais pensé aussi à Magic de Philippe Mille.
où vous jouiez un clown. Avec Antoine Voilà. Duléry, Marie Gillin, Louis Dussol. La première chanson, là, faut expliquer de quoi il s'agit. Les Waterboys. Alors ça, c'est un de vos groupes préférés, c'est ça? Oui, c'est un miracle qui m'est tombé dessus il y a une trentaine d'années en fait. Et j'ai écouté une chanson des Waterboys et j'ai pleuré. Je me suis dit que cette chanson me poursuivrait toute ma vie et puis c'est le cas aujourd'hui. Et j'ai la chance, grâce à mon métier, d'avoir croisé ce groupe et de jouer avec eux parfois. Ouais. Et avec le leader Mike Scott, c'est ça? Exactement, oui. Alors le deuxième groupe, c'est vrai qu'il est un peu plus original encore. The Yen. The Yen, alors là. C'est qui ce Yen? Magnifique groupe du sud-ouest de la France avec Denis Part et Jean-Paul Roy, des Noirs Désirs, et puis les amis musiciens qui viennent de sortir un disque magnifique, et puis j'ai fait une tournée avec eux. Voilà, je les embrasse fort, ouais, je les aime très très Et ils fort. sont de votre région? De l'autre côté du sud. Ah, de l'autre plus côté. du sud. Voilà. Ah, Moi je sud-ouest. suis, Ah, vous moi, êtes à je suis Perpignan. plutôt Barcelone et Ah, eux oui, sont oui. plutôt. Ah d'accord, ils sont carrément côté Atlantique. Voilà, c'est quoi. ça. Bon, alors je reviens te chercher. On va dire un groupe avec lequel il tourne. C'était pas évident. Non, les indices. premiers indices n'étaient pas Ouais. faits. Mais après, quand même, je vous emmenais vers Perpignan J'ai tout compris. doucement. Ben oui. Je vous emmenais vers Perpignan, je vous emmenais vers. Moi, j'ai pensé à Charlotte Julien à un moment. Ah, j'avais Serge Liado comme indice aussi. Oui, mais quelqu'un l'a dit d'ailleurs. Mais j'ai pas eu le temps de le passer, Serge Liado. Mais c'est vrai Et que. juste, attends, Oui, oui. et c'est quoi le handicap donc, puisque j'ai compris que tu avais 2 couilles. Je l'ai dit. C'est qu'il en a 3. Exactement. Je vois pourquoi vous avez dit oui à un handicap alors. Je suis myope complètement. Ouais. Ah, c'est pour ça que j'ai c'est pas pensé un à handicap, Gilbert. ça. Ah, mais vous voyez que vous pouvez lui plaire alors. Ah oui. Ah oui, parce qu'au toucher, je suis parfaite. Hein. Alors, je vais te dire, j'ai la peau douce. Voilà, vous confirmez. Non, je voudrais savoir si je me trompe pas sur non, les je goûts de l'adore, Christine je l'adore, Bravo. Ah, bah, je voyez, voyez. Oui, oui, je la connais, ma copine, quand même. Ouais, je l'aime beaucoup, mais c'est surtout, je suis très séduite. Bon, physiquement, il est mignon, mais j'adore sa voix, j'adore ce qu'il chante. Donc, c'est un Merci poète, beaucoup. c'est un artiste. Et puis, il a ce que j'aime, c'est-à-dire le contraire de moi, le calme. Mais on s'était croisés, on avait parlé de ma tata Marilou. Vous connaissiez ma tante Ah, Marilou. déjà, maintenant, vous me voyez, moi aussi. Non, donc. mais voilà, je sais pas si. Oui, on avait parlé elle est d'où, voilà. elle est d'où Bah, là, elle est parisienne, mais elle travaillait dans l'éducation nationale et puis. Voilà, C'était de mon l'époque. ami, Exactement. un stit que j'adorais quand j'étais un stit. Voilà. Et c'est sa tata. Voilà, c'est ma tata. J'espère que t'en as pas cru un mot. Hein. Ah, parce que vous savez pas que Christine est la plus grande des mythos. Elle a jamais connu votre tata. On s'en fout. Mais elle n'a pas été inscrite non plus. Un autre extrait, court extrait de l'album, c'est le single du moment. Justement, je ne me souvenais plus de cette chanson, moi, que Kali interprétait à la fin du film de de Thompson, Daniel ouais. Thompson. Je reviens te chercher. Vous, c'est Venez me chercher, le single du moment. J'aime aussi comme tu ris avec les autres. J'aime qu'ils nous croient heureux. J'aime ça. Et le soir quand ta dernière ronde est terminée, quand je suis sûr que tu dors enfin là tout près, venez me chercher. Venez me chercher. Venez me chercher. Ce qui est bien, c'est qu'il y a du texte évidemment chez Kali, mais il y a des mélodies aussi quand même. On peut les fredonner, on peut Merci. les siffloter, vos chansons. Arnaud de sa mère a l'air d'accord. Mais non, mais moi je suis un fan inconditionnel. Et alors il y a un syndrome chez les artistes, les chanteurs qu'on aime, c'est qu'on a toujours un album préféré, un album. Il y a un album qui marche super bien chez cet artiste, et on attend avec un petit peu d'appréhension l'album suivant parce qu'on est à peu près certain d'être déçu. Et puis on aime quand même cet album, même s'il est moins bien, parce qu'on a une tendresse pour l'artiste, etc. Et là, ce qui est magnifique avec Vernet, c'est que c'est encore mieux que le précédent, qui était déjà génial. Merci beaucoup. Et vraiment, je suis C'est l'album qui s'appelle Vernet-les-Bains. ouais. Voilà. C'est mon village. Suivez un peu Christine. Et ce qui est génial avec cet album, c'est que c'est qu'il nous il nous emmène avec des mélodies encore magnifiques, des super textes, une voix magnifique. Enfin voilà, moi je suis fan. Lui, Arnaud, il est comme un fou. Ah non, mais je suis un grand fan. Vous chanterez vos grands succès au Casino de Paris lundi soir aussi. Oui, oui. Alors les voici pour ceux qui, comme Christine, ont tout oublié déjà. Les grands succès de Kali qu'il interprétera avec les chansons du nouvel album au Casino de Paris lundi et au Bataclan les 14, 15 et 16 mai. Je crois que je ne t'aime
plus. Elle m'a dit ça hier, ça pétait dans l'air comme un vieux coup de tonnerre. Je crois que je ne t'aime plus, je te regarde, je ne vois rien, tes pas ne laissent plus de traces à côté des miens. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus, je n'ai juste plus d'incendie au fond du ventre, c'est comme ça. La la la, la 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 la. Elle m'a dit, tu étais presque belle, j'étais pas loin d'être fidèle. Notre histoire devait être un conte de fées. Tu étais presque belle, j'étais pas loin d'être fidèle. Notre histoire a failli, tout titube, tout ton bonheur. Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté? Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté? Est-ce qu'il y a déjà des chansons que vous n'aimez plus dans vos précédents albums, Cali? Parce que les chanteurs, parfois, ils disent « Ah, celle-ci, je veux plus la chanter, j'en ai marre. » J'ai eu la chance d'arriver assez tard. Donc ça veut dire que les chansons que je l'aime moins, je les avais livrées avant, elles n'étaient pas sur des disques, voilà. Donc mon premier disque, on en a écouté quelques-uns, L'amour parfait avec 50 bonheurs, elle m'a dit. J'étais très fier dès le départ et chaque soir je suis très 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 fier de les chanter, ouais, vraiment. Casino de Paris lundi, Bataclan est surtout tourné à travers la France. Vous allez passer dans votre région, du côté de Vernet-les-Bains, justement? Oui, j'espère très bientôt. Ouais, j'y vais le plus souvent possible. Cette nuit, nous étions à Angers et puis on se promène. Ouais. Vous n'avez rien dit, vous, Michel Bernier, sur Mais non, Cali? mais moi je suis un peu intimidée alors. C'est pas vrai. Bah oui, non, mais ça fait partie des personnages qui ont. Voilà, il y a chez Cali quelque chose de toujours un peu en retrait comme ça. Et ça n'a rien à voir avec les chanteurs qui habituellement adorent parler de ce qu'ils font, ils sont très comme ça. Et Cali, là, ça, c'est cette espèce de réserve que je trouve extrêmement. Pas quand il est sur scène, en revanche. Ah non, mais je sais, sur scène, c'est un fou furieux. Mais dans la vie. Christine dit qu'il est calme. Sur scène, il n'est pas calme. Il est loin d'être calme. Et c'est comme il est comme au pieu sur scène. Sûrement. Parce que bon, on va vous le dire quand même. Non, mais c'est vrai, ça fait partie. Obligé de le dire. D'ailleurs, Christine, on l'appelle Fourchon depuis. Non, mais quand il y a des gens un peu réservés comme ça, on a toujours du mal à parler. Merci beaucoup. Moi, je suis très admiratif de votre travail aussi. Merci vraiment, beaucoup, vraiment, ouais. Cali, Vernet-les-Bains, c'est l'album. La tournée à travers la France et de passage à Paris au Casino lundi et au Bataclan au Et je mois de voulais mai. dire quelque chose. S'il y a une émission que je devais faire, c'était celle-là. Ma petite fille Coco de 7 ans m'a dit, tu peux passer à la télé faire ce que tu veux, mais je veux que tu sois l'invité mystère un jour. C'est vrai. Donc je l'embrasse, dans ma un Coco. CV. Ouais. Je t'aime, ma chérie. Dans un CV, l'invité mystère, ça le fait quand même. Merci Cali, bon week-end Merci sur Europe beaucoup. 1. À lundi 15h30, les best-of, samedi, dimanche. À vous Nicolas Poincaré.